Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans Le duel. Bonsoir Internet, bienvenue dans le duel numéro 110, le dernier duel de 2022. Oh là là, quelle année fantastique. Non, c'est faux, il s'est passé des trucs horribles, mais on va quand même passer une bonne soirée tous ensemble, sur que c'est un duel un peu particulier, on y reviendra tout à l'heure. Vous connaissez le duel, c'est un podcast de quiz avec donc des questions et des gens pour poser les questions. Et donc pour poser les questions, je serai accompagné du Covid de Laurendil. Bonsoir. Bonsoir à tous, excellente année, meilleur cru, millésime 2022. Non, fantastique. Franchement, non, c'était pas ouf. Franchement, 2022, pas ouf. Mais après, chaque année est pas ouf en fait. C'est vrai, et ça va de mieux en mieux comme ton état de santé, de ce qu'on va entendre sûrement ce soir. Normalement, ça devrait bien se passer. N'oubliez pas de compter le nombre de touts que j'aurai sur la soirée. Si on dépasse les 1000 touts, j'offre un paquet de belins. Ah là là, il l'a dit, vous êtes sur Twitch, vous pouvez clipper ce moment et lui rappeler à chaque instant. N'oubliez pas de préciser que je n'ai pas dit à qui j'offrais ce paquet de belins. Battez-vous pour savoir qu'il y aura les belins. Pendant que vous vous battrez pour avoir les belins, que le compteur monte, on va quand même rappeler que le duel est une émission avec du son qui est donc diffusé par des gens qui font du son, notamment Aurine. Aurine, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien ce soir, toi au moins ? Oh bah écoute, ça va, tranquille. Ah, tu n'es pas gêné par les inconvénients de la mauvaise santé, c'est fantastique. Donc ce soir, tu me diffuses l'émission comme d'habitude. Tout va bien se passer. Oui, tout va bien se passer. Voilà, parfait. À tes côtés, nous avons l'individu qui a préparé toutes les musiques qu'on va entendre ce soir, ou du moins la très grande majorité. Chief, bonsoir. Bonsoir, c'est tout le temps que nous avons. Merci à vous. Oh là, c'est marrant, il a vraiment changé, hein, j'ai faim. C'est l'homme aux 10 000 voix, il est impressionnant. Il a géchant. Non, mais écoute, mais je vais très bien, merci de me poser la question, je vais très bien. Alors, je sais pas pourquoi t'as hésité sur presque toutes les musiques, non? Si, je t'assure, j'ai fait toutes les musiques, hormis la pause musicale, d'accord. Je me dis toujours dans le doute, on sait jamais. Non, mais alors, non, sur ce coup-ci, si, je t'assure, c'est moi qui ai tout arrangé. Dans le doute de l'exception qui confirme. Oui, mais à 17 minutes 32, ce n'est pas exactement ce moment-là que moi qui ai fait. Voilà. Donc, voilà, comme ça maintenant, vous le savez, GIF a préparé le son en avance. C'est un fait. Ah oui, et j'ai même fini les jingles pour aujourd'hui. Incroyable. C'est vrai. Tu as fini les jingles aujourd'hui pour aujourd'hui, voilà. Oui, tout à fait, et pour cette émission, etc. Voilà. Vous avez raté quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment dommage. Ça m'attriste de le dire, mais c'est pas toujours le cas, ouais. Mais voilà, c'est ainsi que le duel fonctionne et qu'il continuera à fonctionner. Les animateurs sont là, les ingé-sons également. Il faut peut-être des candidats, puisque pour ce mois de décembre, on s'est dit, ce serait mal qu'on prenne enfin des candidats qui ont envie de se coller des bourre-pifs sur le visage. Et donc on a lancé des appels à candidature et il y en a 2 qui ont répondu. Pour commencer... Enfin, il y en a d'autres qui ont répondu, mais eux on les a sélectionnés. Mais eux ils ont été au sort, notamment Osef, bonsoir. Salut à tous. Donc Osef, tu fais partie du podcast Derrière le rôle, si je ne me trompe pas de ce que me disent mes fiches. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ou en laisser pour ton camarade qui fait aussi Derrière le rôle? Ouais, c'est ça, j'anime un podcast qui s'appelle Derrière le rôle, c'est un podcast de jeu de rôle et en fait l'idée c'est de présenter un peu les coulisses d'une partie de jeu de rôle pour dédramatiser un peu le rôle et de MJ et de joueurs et puis voilà, donner un petit peu des trucs et astuces. Et donc comme tu disais, en face de moi ce soir, j'aurai une personne qui joue à ma table et entre autres parce que Jif est également joueur à ma table. Ah, c'était donc ça, il y avait de la filouterie dans le tirage au sort depuis le début, je le savais. Mais pas du tout. C'est Johnny qui a fait le tirage au sort. Écoute, il m'a fait chier pour faire un tirage avec un D4. Je lui ai dit faire ça avec un D6 vu qu'on avait que ça fonctionnerait mieux. Et lui après, c'est lui qui fait ses chiffres, etc. Il a tiré, Osef et moi qu'est-ce que j'y peux, moi, ça va. Enfin, je vous rassure, dans les parties, c'est toujours aussi pénible. Aïe. Sachez que dans le droit pénal français, la filouterie est le fait d'une personne qui
qui part sans payer dans un restaurant. Balek, je suis belge. Voilà. Bon. Voilà, il n'y aura pas de questions là-dessus ce soir, maintenant, vous le savez. En face de toi, Osef, donc, il y a ton comparse de derrière le héros, à savoir Mehdi. Mehdi, comment tu vas ? Salutations tout le monde, je vais à peu près bien, mis à part une crève que je vais mettre au second plan cette forêt. Moi, j'aimerais bien la mettre au second plan, mais des fois, je peux pas contrôler. Pour l'instant, le score de 1-0 pour la maladie contre Lorendil. Donc Mehdi, tu fais aussi partie de Derrière le rôle, mais tu as d'autres activités qu'on m'a communiquées, notamment Source Fable. Qu'est-ce à dire que ceci ? Alors, sous ce nom mystérieux, c'est en fait une fiction interactive qui se passe dans un univers fantasy. C'est voilà, ça se joue sur navigateur web, il y a une démo jouable qui est en ligne, et c'est au format, c'est texte-basé, hein, c'est au format livre interactif numérique, et ça s'inspire d'univers fantasy, de héros célèbres, et d'éléments de RPG, et d'éléments de jeux de combat au tour par tour. Et sa petite particularité, c'est que c'est un jeu qui est intégralement codé en aveugle et qui est jouable pour tout le monde, bien évidemment tout public, et également intégralement jouable pour les personnes mal ou non voyantes. Effectivement, et tu as d'autres activités qui tournent autour de l'accès aux personnes non-voyantes, notamment Ludaccess, de ce que je vois dans mes notes. Est-ce que aussi tu peux en dire deux mots, puisque c'est forcément intéressant. Absolument, ouais. Donc Ludaccess, c'est un service que j'ai lancé qui en faveur de l'accessibilité des jeux vidéo pour les personnes mal et non-voyantes, notamment en termes de sensibilisation. J'anime des ateliers où on fait découvrir aux gens déjà que c'est possible de jouer quand on ne voit pas ou mal à des jeux vidéo exigeants, si les développeurs ont anticipé ça, ont prévu ça, et ensuite de faire tester, de mettre en situation les gens d'essayer de jouer sans les yeux, à des jeux de différents types. Voilà. Ok, voilà, si vous avez des connaissances qui ont des difficultés, qui sont malvoyantes ou non-voyantes, n'hésitez pas à leur parler de Ludaccess ou Source Fable s'ils ne connaissent pas. On a présenté tout le monde, on a tout le monde, on est prêt à commencer l'émission, mais pour ça, il faut savoir qui a la main, et pour ça, on vous a posé une question de sélection. Avant l'émission, cette question était, quel est le code postal de Ville Perdue ? Il y a une ville qui s'appelle Ville Perdue, elle a un code postal. Osef nous a dit 11 260. Mehdi nous a dit 00000. C'est bien tenté. Ça donne un petit peu le ton de l'émission de ce soir. Enfin, je dis ça. C'est ça. Après, ça dépend de vos réponses. Hein, mais, je tiens à préciser que Osef vient dans un esprit totalement fair-play. Oui, ça fait une semaine qu'on se taquine un petit peu. C'est la dernière émission de 2022, il va falloir marquer le coup, les gars, je vous préviens. Ils nous ont dit qu'ils avaient prévu des choses. Il paraît qu'on va souffrir, préparez-vous, ce duel va être dantesque. Toujours est-il que Ville Perdue est une ville dont le code postal est 37 260. C'est donc Osef qui aura la main pour le reste de le duel 110. Il y en avait dans le chat qui avait le département. Hein. Ils avaient au moins le département. Ouais. Dans le chat, ils ont Google. Bien joué. C'est vrai qu'ils ont Google, ils peuvent tricher eux au moins. Ouais, mais s'ils ont Google, ils donnent directement le code postal, ils te disent pas le département parce qu'ils connaissent. On peut éventuellement leur mettre le bénéfice du doute. Franchement, il y a rien à gagner. Il y a même pas de PNG à gagner. Éventuellement, le seul truc qui a gagné, c'est une boîte de Belin quand Laurent dit leur a trop toussé. La défense de la personne, c'est j'habite dans le 37. C'est un bon argument. C'est facile ça. C'est le meilleur argument qu'on pourrait avoir. Toujours est-il qu'après avoir dit des âneries pendant quasiment 10 minutes, il est temps de commencer réellement le duel avec la première manche, à savoir le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! C! M! Yeah! Le quiz commence maintenant. Le QCM. Le QCM est une série de questions. Chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Il y en a 4. Chaque bonne réponse vaut 1 point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera remporté par votre adversaire. Vous n'aurez le droit qu'à une seule réponse, puisqu'en même temps on vous donne les réponses, donc bon... faudrait pas non plus donner trop d'aide. La première personne qui va donc être soumise au jeu va être Osef. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, soumets-moi. Eh bien écoute, je vais te mettre avec cette question. Bum Simulator est un jeu de simulation de A. Covoiturage, B. Procrastination,
C. SDF, D. Paire de fesses. J'aimerais que ça ne soit pas SDF, je vais dire procrastination. Ce n'était pas la procrastination, c'était un jeu de simulation de ceux de feu. Merci. Oh, Tu merde. remportes pas de points pour cette première question de que se meut. Ok. Et oui, c'est une simulation de SDF. Qui a fait ça en vrai? Pas moi. Sûrement des Allemands, vu le Sans nom, déconner. sûrement des Allemands. Mehdi, qui a réalisé le film Casino? Est-ce que c'est réponse A, Martin Campbell, réponse B, Martin Scorsese, réponse C, Martin Provost, ou réponse D, Martin fait du bateau? B. Martin Scorsese, c'est une bonne réponse. Bien joué, un point pour toi. Osef, je vais jamais réussir à le prononcer bien, je suis désolé. Comment écrit-on un café macchiato? Est-ce qu'on l'écrit réponse A, Macchiato, A de C I A T O? Est-ce qu'on réponse B, macchiato? Est-ce que c'est du coup M A C C I A T T O? Est-ce que c'est réponse C, macchiato? On va faire que je prononce de la même manière à chaque fois, hein, mais bon, je le dis. Hein. M A C C H I A T O, ou réponse D, macchiato? M A C C H I A T T O. Oh, tu m'as perdu à la deuxième, je vais dire la 4 là. Sinon, tu peux dire comment tu l'écrirais et puis je regarde. Hein. Non, la 4. La 4, dommage, c'était la 3. Dommage. Et pourtant, j'avais dit que c'était macchiato. C'est vrai. Un point supplémentaire pour Mehdi, du coup. Hein. Et oui, pour Mehdi, fait plaisir, pas de problème. Continue de gagner des points, on va voir s'il continue avec cette question. Mehdi, quel dessinateur n'a pas poussé le bouchon un peu trop loin quand il a créé la bande dessinée Lucky Luke? Est-ce que c'est réponse A, Albert, réponse B, Charles, réponse C, Lucien, réponse D, Maurice? Maurice, c'est une bonne réponse, un point supplémentaire. Il y a des petits rigolos dans l'équipe quand même. Hein. Osef, quel est le titre du nouvel album de Stromae sorti en 2022? Est-ce que c'est réponse A, Full, réponse B, Pléthore, réponse C, Multitude, réponse D, Vachement tout plein? Réponse B. Réponse B, Pléthore, n'est pas la bonne réponse. Un point supplémentaire pour Mehdi. Ouais, complètement, contrairement à la pléthore de mauvaises réponses que tu donnes tout le temps. J'avoue, non mais attends, la difficulté des questions, excuse-moi. Mais... Ah bah écoute, ces jeux, c'est comme ça. Hein. Ah oui, bien sûr. Mehdi, Super. du coup. Mehdi, de quelle franchise Tracy Nicole Lewis a le record avec 5284 articles de la plus grande collection d'objets dédiés? Est-ce que c'est réponse A, Le Seigneur des Anneaux, réponse B, Harry Potter, réponse C, Star Wars, ou réponse D, Le Duel? B. Harry Potter? Ouais. C'est une bonne réponse, bien joué. 5284 articles. Harry Potter, c'est dire la moulaga qui va être dépensée pour ça. On peut faire un petit interlude? Allez, on fait un petit interlude tranquille. Xénotron. Interlude. Ici le quiz avec 2 Z à vous. Plutôt vers l'étoile verte ou la rouge? La troisième à gauche. Parfait, on fait ça. On fait quoi? Bah quoi, c'est pourtant clair? Non? RPG, hein, franchement, la gauche et la droite dans l'espace, enfin bref. Donc le Xénotron, nous allons vous diffuser un extrait audio tiré d'un film qui a été passé dans une machine à distorsion sonistique. Cet extrait est tiré d'un film. Du coup, oui, et on t'a perdu. Mais, Oui. Non mais j'ai un brain fart là. Cet extrait est tiré d'une œuvre qui a été passée dans une machine à distorsion sonistique. Oui. Je t'ai déjà dit ça? Oui. Pourquoi est-ce qu'on a noté sur le truc qu'on doit le dire 2 fois du coup? Je pense qu'il y a un copier-coller qui a été mal fait, Ouais, mais ça tout va doit bien être se ça. passer. Mais vous inquiétez pas, on est au plus proche des candidats. Vous êtes dans les coulisses avec nous, là, regardez, c'est le script. Sans Vous les jouez tous émissions les... de Le Duel et nous savons ce que nous faisons. Vous jouez tous les deux et vous ne devez buzzer qu'à la fin de l'extrait. Si vous buzzez avant, vous passez votre tour. Il faudra donc trouver l'œuvre d'origine. Si vous répondez bien, vous remportez 3 points et vous n'avez droit qu'à une seule réponse chacun. N'hésitez pas à buzzer avec votre pseudo afin que l'on sache qui doit répondre en premier. Donc en Que fait, vous on doit êtes trouver à le nom du film, c'est ça? C'est ça. Ok, vas-y. Donc il va y avoir un film, attendez la fin de l'extrait et puis buzzez votre pseudo. Voilà.
Eh bien écoute Aurine, C'est je pense que parti. tu peux diffuser l'extrait. C'est parti. Dijon, c'est là où j'ai commencé mon métier d'attaché de presse. Je m'occupais du festival Moutarde et Cinéma. C'est passionnant, ça. Et ça parlait de quoi? De Moutarde et de Cinéma. Formidable. Ma première voiture, c'était une Peugeot. Osef. Mes jeunes cousins sont allés dormir chez ma grand-mère. C'est fabuleux. Alors j'ai dormi dans la chambre du bas parce que j'avais prêté mon pull. Osef. Ah, vous êtes merveilleuse. Osef. Alors comme on a dit qu'il fallait buzzer à la fin de l'extrait, est-ce que Mehdi, tu as une proposition à faire avant Osef? J'ai le film, mais attends, je trouve pas le titre. Aïe aïe aïe. Il a aïe, rien, aïe. il a rien. Il Est-ce qu'on abandonne. assiste Si, mais putain, à un le film, c'est accident J'abandonne. industriel en direct? Attends, si je vous donne des indices qui vous prouvent que Mais je sais oui, c'est bah quel oui. film, Ah, et que j'ai si pas le t'as titre. pas le nom, c'est bah oui. mort. Moi je vais te donner un indice, le chat a la bonne réponse. Mais Mais dis, le film, c'est J'abandonne. non, mais c'est horrible. Faut le dire bien fort. C'est- Ouais, on va lui laisser 10 minutes pour répondre ou c'est comment? Allez. Non, mais C'est pas bien de mettre Non, la pression, allez. c'est pas faire play. je peux dire un mais indice, les mais gars, ça compte pas. Et en plus, tu dis le titre du film. Et, Non, les gars. Bon Mehdi, est-ce que tu as une proposition ou est-ce que tu laisses la main? je laisse la main. Laisse la main. Est-ce que Osef, tu as une proposition? Alors j'en ai une. J'espère que c'est la bonne, sinon je vais vraiment passer pour un con. Je dirais La Cité de la Peur. Oui c'est bon, Bah voilà. c'était de la peur. Allez. Eh oui, évidemment. Et c'est ton indice qui m'a aidé, Mehdi, merci. Hein. Non, tu le savais. Ah oui, non, mais t'es nul tout de suite. J'ai dit, allez hop. Merci. Eh ben, ça fera du coup 3 points pour Osef. Est-ce Ah oui, c'est le qu'on début a de la l'extrait original du coup, Oui. mon cher Aurine? Bon, je peux vous le faire de tête. D'où venez-vous? De Dijon, c'est là où j'ai commencé mon métier d'attaché de presse. Je m'occupais du festival Moutarde et Cinéma. Ah, c'est passionnant, ça. Et ça parlait de quoi? De Moutarde et de Cinéma. Formidable. Ma première voiture, c'était une Peugeot. Ah, c'est extraordinaire. Et un jour, mes cousins, ils sont allés dormir chez ma grand-mère. Mais c'est fabuleux. Alors j'ai dormi dans la chambre du bas parce que j'avais prêté mon pull. Ah, vous êtes merveilleuse, Odile. Merveilleuse. Quel romantisme génial, putain. On va revenir au QCM, hein, ce sera mieux. Ouais. je pense. Allez, on va revenir au QCM tout de suite avec une question pour Mehdi. Quel parc d'attractions français a gagné le FIA Awards for Outstanding Achievement 2023 de la meilleure attraction? Pas Johnny qui l'aurait dit comme ça. Exactement, c'est pour ça qu'il est malade, c'est répète, il a essayé d'entraîner et ça il s'est s'est mal fait un passé. claquage musculaire. Bloqué pendant un mois, c'est terrible. Donc, est-ce que c'est le parc Astérix? Réponse B, Disneyland Paris. Réponse C, le Futuroscope. Ou réponse D, Vulcania? Je dirais le parc Astérix. Le Astérix qui a eu la meilleure attraction. Non, c'était le Futuroscope. Ah ouais. Eh ouais, ils ont eu un mieux pour eux. réponse. Voilà, je ne sais pas quelle est l'action, je ne sais pas qui a posé la question. Peut-être pourra-t-il nous le dire dans le channel s'il est là ce soir. Toujours est-il que ça fait un point pour Osef. Oui, Je prends. et Osef, justement, dans la série Lost, quel projet étudiait le voyage dans le temps? Est-ce que c'est réponse A, le projet ministre? Réponse B, le projet Gérald? Réponse C, le projet Dharma? Et réponse D, le pronain? J'ai pas vu la série, je vais dire réponse C. La réponse C, la bonne réponse, c'est tout à nul. fait, bien joué, tu remportes ton premier point naturel dans le QCM, félicitations! Alors, Incroyable. Seulement 9 minutes pour ça. Mehdi, dans le manga One Piece, quel objet est le bien le plus précieux du capitaine Monkey des Luffy? Est-ce que c'est son chapeau de paille? Réponse B, son short de paille. Réponse C, ses tongs en paille. Ou réponse D, sa de paille. Son chapeau de paille. Son Chapeau de paille. chapeau de paille est une bonne réponse. Bien joué, un point de plus pour toi. Joseph, dans le film Forrest Gump, quel personnage apprend à Forrest tout ce qu'il doit savoir sur les crevettes? Est-ce que c'est réponse A, Caris? Est-ce que c'est réponse B, Akhenaton? Réponse Gims ou réponse D, Booba? réponse C, sans vraiment de conviction, j'ai vu le film il y a longtemps, réponse C. Ah, ce n'était pas Gims, malheureusement, c'était Booba. Jure. Je sais pas qui a écrit l'action, mais c'est encore un petit rigolo. Un point supplémentaire pour Mehdi. On aime l'humour dans le duel. Mehdi,
Dans le jeu Super Smash Bros. Brawl, comment se nomme le grand méchant bleu de l'aventure l'émissaire spatial? Est-ce que c'est réponse A, Tabou, réponse B, Forbidden, réponse C, Cursed, ou réponse D, Pictionary? Au pif, c'est... Au pif, c'est... Non, le pif, c'est non. Non, c'est pas Cursed, c'est Tabou. Voilà, Okay. c'est Tabou, le méchant qui contrôle tout depuis le début. Ça fait un point de plus pour Osef. Le chat se débrouille bien sur les réponses en ce moment. Hein. Ah, ils sont forts avec gueule. Après, on aimerait bien les voir dans les émissions pour voir s'ils sont meilleurs. Non, mais on attend que ça, hein. Envoyez vos candidatures entre les émissions. Exactement. Dernière question pour Osef pour ce QCM. Dans la série Totally Spies, de quelle couleur est la tenue d'espionne de Clover? Est-ce que c'est réponse A, jaune, réponse B, rouge, réponse C, verte ou réponse D, bleu? Vert. Vert, ce n'était pas la bonne réponse. Allez. La bonne réponse c'était rouge. Le vert, dans Je le suis souvenir, c'est daltonien. celle de C'est Sam. Sam. Merci. Par ici, le point. Il y en a aucun. Un point Dans la supplémentaire pour Mehdi. On en arrive à la fin de ce QCM, mon cher Aurine. Où en sont les scores? Tiens. Alors, au terme de cette première manche, nous avons un score de 6-9 pour Mehdi. Notez que sur les combines, ça fait... Ça fait 15. Non. Non, 6 mais plus non, 9, pas- ça fait pas ici. 15. Ça fait 23 fois 3. Non. Déjà, quand je roule, c'est un peu limite, mais là, non. On doit se tenir. Après, c'est la dernière de 2022. Je sais pas c'est quoi ce leitmotiv, mais bon. Ah là là, il va se passer des choses, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Moi je propose qu'on change de jeu, on change là, hein. On va partir sur un intermanche avec le déconnexion. Intermanche. Démarrage du programme de rattrapage. Lancement de l'intermanche dans 3. Tiens, personne n'aurait vu moi. Erreur, serveur de logique perdu. Allez, un point de plus pour le gamélomètre. Des déconnexions. Alors, ce jeu est réservé à la personne qui a actuellement le moins de points, et c'est toi, Osef. Nous allons te faire 5 propositions. Ta mission sera de répondre aux 5 questions qui vont suivre avec l'une de ces propositions, et tu ne peux utiliser qu'une seule fois chacune de ces propositions. Sans faute, tu garantes 4 points. Si tu fais 2 erreurs, tu remportes 3 points. Si tu fais 3 erreurs, tu remportes 2 points, ainsi de suite, et blablabla. Et si jamais t'as tout faux, pas de points, hein. Enfin, voilà. On va pas te faire un dessin. Est-ce que tu as compris les règles? Je vais improviser, oui, vas-y. Donc, les propositions sont les suivantes. Tu auras comme choix de réponse Bélier, Taureau, Poisson, Lion et Scorpion. J'invite éventuellement mon collègue à l'écrire dans le chat pour qu'il puisse les relire. Ce qui se passe, évidemment. Bélier, Tout à fait. Taureau, Poisson, Lion, Scorpion. Exactement, ces 5-là. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Vas-y. Quel animal représente la divinité Kali dans la mythologie hindoue? Une chance sur un cas. Ah, merci. Le but du jeu, c'est qu'il soit de plus en plus facile, mais le début, c'est compliqué. On commence toujours par la plus dure. Scorpion. Scorpion, on va noter ça dans notre document. Deuxième question. Quel animal à cornes est aussi une famille dans un film franco-belge sorti en 2014? Bélier. On va noter tout ça. Troisième question. Quel animal est un triple exemplaire sur les armoiries de l'Angleterre? Lion. Lion, on va noter ça. Quel animal est généralement mis à mort dans une corrida? Taureau. Taureau. Et enfin, et c'est là où tu vas te rendre compte si tu as eu bon pour la première question ou pas. Quel animal pêche-t-on en général à la ligne? Ah, j'ai un gros doute là. De toute façon, t'as pas le choix là, il sera plus qu'un seul. C'est chaud, t'as une chance sur un, attention. Ouais. Je vais dire poisson, mais pas sûr. J'aurais bien aimé qu'il inverse poisson et scorpion, comme ça il aurait pêché un scorpion à la ligne. Ce qui en soit possible. Donc, remarque pêcher un bélier ou un taureau à la ligne. Un petit taureau à la ligne là. J'ai un petit lion là, je t'imagine bien avec le petit hameçon dans le lion et le lion vénère qui te Je crois charge. qu'on est pas mal en vrai là. Maurice. Eh bien écoute, pas mal là. on va corriger la copie.
Quel animal représente la divinité Kali dans la mythologie hindoue? C'était le scorpion, tu as bien répondu. Quel animal à cornes est aussi une famille dans un film franco-belge sorti en 2014? C'est bien le bélier. Bien sûr. Quel animal est un triple exemplaire sur la muraille de l'Angleterre? C'est le lion. Allez. Quel animal généralement mis à mort dans une corrida? C'est le taureau. Mais oui. Et quel animal pêche-t-on en général à la ligne? C'est le poisson. Bravo, tu bien rapportes sûr. 1 million d'euros. Oui. Attends, Enfin, Et l'a dit, non. c'est enregistré, c'est en live. J'en ai rien à foutre, c'est la dernière émission de 2022. Ah non, j'ai confondu les lignes, c'est 4 points. Laurentille qui va C'est son pas temps mal, à foutre hein. les gens dans la Ah, mer oui. ce soir. Je préfère 4 points à 1 million si ça me permet de gagner contre Mehdi, c'est bon. La victoire à tout prix. Ah, tu Dis préfères ça neuf, perdre et 1 million d'euros ou Oui. gagner 4 points? D'accord. Gagner 4 points. Gagner le duel en vrai, mais là Ce on sera, va se contenter de 4 points. ce sera le titre, le sous-titre de cette émission, gagner la victoire à tout prix. Voilà. Et bah du coup 4 points, c'est toutes mes félicitations, c'est un très bon déconnexion. On va pouvoir enchaîner avec la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée, arrêtez d'ouvrir les cadeaux de Noël avant l'heure. C'est une vraie corvée, ça. Ah, super, un coucou. Et pour cette deuxième manche, le chat, nous allons avoir besoin de vous. Oui, nous allons avoir besoin de vous. Vous allez voter entre 4 thèmes. 4 thèmes qui seront proposés à nos candidats et 2 seront choisis, dont l'un qui possède des questions pourries, donc qui est un thème foireux. Chacune des bonnes réponses que le candidat donnera rapportera 2 points. Vous pourrez donc accumuler jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 fois 10 points. Laurentille savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Et je sais lasser mes chaussures. Et je sais compter jusqu'à 5. Pendant que vous votez entre 1 et 4, mon cher Chanel, je vais lire les intitulés des thèmes pour que vous sachiez quoi est-ce qu'ils peuvent trouver. On peut supplier le public pour défendre notre paroisse. Tu peux, mais il vote des chiffres, hein, donc Surtout on... que- Il n'y a pas de pince en fait. Surtout que c'est Osef pour qui il vote là en premier, donc. Ouais, Bah, c'est justement, vrai, c'est je sais là où il n'est pas très bon. Ouais, Non, mais le c'est truc, Ouais, mais c'est tu que- connais pas encore les thèmes, il- donc tu peux pas savoir. Bah justement, C'est- j'attends que les disent. D'accord. Alors, nous avons le thème Femmes en Afrique. Le thème Petit ange parti trop tôt. Le thème Globetrotter. Et le thème la restauration rapide. Mais au Québec, entre parenthèses, explosion, pour nos possibles auditeurs qui y sont. Il y en a un qui est potentiellement un peu plus difficile que les autres. Pour moi, ils sont tous difficiles. Vas-y. Oui, j'avoue, ils peuvent bien le public là. Allez-y, hein. Laissez traîner votre doigt sur le clavier. Alors, qu'est-ce que le channel a voté, mon cher Eh bien, le channel écoute a voté pendant un temps déterminé. Cette fois, nous n'avons pas dépassé, donc c'est très très bien. Et c'est une victoire de la secte du 4. Elle est de retour, plus puissante que jamais. La moitié des gens ont voté pour le thème numéro 4. Et très bien. Donc le thème numéro 4 est... Petit ange parti trop tôt. Qui est, je pense, l'un des moins pires que tu pourrais avoir. En tout cas, c'est un des thèmes jouables. Est-ce que tu es ready? Ah, c'est aléatoire, ok, d'accord, d'accord. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est pas dans Vas-y, l'ordre. balance. Alors, balance. première question. Selon le Nouveau Testament, quel archange annonce à la Vierge Marie la naissance de Jésus? Gabriel. Là. Gabriel est une bonne réponse, 2 points. INSMV, tu connais. Tac tac boum. J'ai la ref. Deuxième question, pas moi. Yes. Quel acteur britannique interprète Aziraphale dans la série Good Omens? Gorvluk. Gorvluk, pas une bonne réponse, c'était Michael Sheen. Troisième question, sous quel nom le personnage de jeu vidéo Angela Ziegler est-il le plus connu? Angela Ziegler plutôt. Gorvluk encore. Gorvluk, Ça va non, passer. non, c'est dommage, c'était Ange ou Merci dans Overwatch. Waouh. Quatrième question. Dans quelle bande dessinée scénarisée par Covin et dessinée par Malik Saint-Pierre envoie-t-il un de ses angelots tout nus accomplir son travail sur Terre et qu'à la fin ça tourne vraiment pas comme prévu? Cupidon. C'est bien Cupidon, 2 points supplémentaires. Dans le roman Ange et démons de Dan Brown, que tentent de créer les scientifiques du CERN au début du livre? Un C'est bon pas du gros Gorvluk. Gorvluk. Ah Non, merde. non, c'est pas du Gorvluk. Je sais pas. Ce n'est pas du je sais pas non plus, c'était de l'antimatière.
remporte 4 points sur ce thème, ce qui n'est pas ouf, mais qui n'est pas naze non plus. Ce qui est bien pas top. Ce qui est bien, C'est bien ça. top, exactement. Tout à fait, ce n'est pas du J'ai la Gorgonfium, j'ai la ref. Toc toc toc, bah écoutez, je pense que ce thème est terminé, on va pouvoir faire une petite pause entre les deux. Un interlude. Exactement, un petit résumé bourré. Allez. Interlude. C'est le résumé. C'est le résumé. C'est le résumé bon. C'est le résumé bon. C'est le résumé bon. Et pendant ce mini-jeu, je propose que le channel vote pour le thème qui sera attribué à Mehdi après ce mini-jeu. Exactement, vous avez le choix donc entre 1, 2 ou 3. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Attendez Le résumé attendez bourré. que le sondage automatique qui va arriver. Oui, Ouais, très- on a des très outils bien. Alors- maintenant, on s'en sert. N'hésitez pas, ne nous faites pas regretter de l'avoir. Juste comme ça, le chat nous fait remarquer et a raison quand même. Leur Andy, essaie de pas tousser pendant le jingle, putain. Ouais, j'essaie S'il te pas. plaît. J'aimerais bien ne pas tousser tout court. Hein. Mais mute-toi, je sais pas, fais quelque chose. Mais j'ai pas de bras, je ne peux pas me muter. Et c'est la dernière émission de 2022. Allez, on est en roue libre. Voilà, Mais on s'est déjà vu, on s'est déjà vu IRL, leur Andy, je sais que t'as des bras, c'est vous. Je les ai perdus Entre temps, il depuis. les a perdus. Ah merde. On t'a C'est déjà pas vu avec bon- du chocolat, pas bon, tu ça. mens. Je les ai oubliés au déménagement, putain. Alors, le résumé bourré, on va donc. Il y a des gens qui vont vous résumer en une phrase ou un paragraphe le pitch d'un film, d'une série, d'une BD, d'un truc, mais en le faisant n'importe comment. L'objectif, bien sûr, c'est de retrouver à quelle œuvre appartient ce résumé. C'est un jeu de rapidité, donc il faudra buzzer pour répondre. N'hésitez pas à hurler votre pseudo, mais attendez la fin de l'énoncé. Sinon, faudrait nous donner l'énoncé en entier qu'on a prévu, et ça va pas être drôle à voir. Et vous aurez un point par bonne réponse. Il y aura 4 résumés en tout, donc si vous démerdez bien, il y aura 4 points à la clé. Est-ce que j'ai été assez clair? Absolument. Sincèrement, moyen. Eh ben écoute, En gros, il y a 4 extraits et il faut qu'on donne les 4 F. faudra donner qu'est-ce que ça a décrit. Ouais. Voilà. Donc grossièrement, le premier résumé, ce sera un film. Donc voilà, un film de et le juste- cinéma. Et juste parce qu'il y a eu un précédent, donc vous attendez la fin de l'extrait pour buzzer. Voilà. Oui, c'est pour ça que je vous insister sur Voilà, attendez je- la fin de l'énoncé. D'ailleurs, avant de poser Voilà. le truc, n'oubliez pas de répondre vraiment à la fin de l'extrait, hein, parce que faudrait pas. Ouais, et oubliez pas de vous muter pendant les jingles aussi. Oui, d'ailleurs, oui, Bref. arrêtez de parler pendant le jingle, s'il vous plaît. Voilà. De tousser aussi, ou- faites pas des sons en fait. Voilà, ne faites pas de sons pendant En les fait, jingles. arrêtez de parler. Hein. Voilà. Après, si tu mets jamais de jingle, on va jamais arrêter, si tu veux. J'ai hâte d'être au débrief de cette émission, je t'assure, j'ai tellement hâte. Eh, remarque, le candidat soulève un bon point. Hein. Si on met pas de jingle, il n'y aura pas besoin de nous se muter. sortir le premier résumé par pitié. Allez, on lance. C'est un comédien de doublage qui se fait virer de son boulot par sa femme, puis de chez lui par son patron. Ou l'inverse. Ouais, peut-être. Bref, pour continuer à voir ses enfants, il décide de prendre un appartement, il l'aménage et apprend la cuisine. Puis pour réussir à joindre les deux bouts, il va cumuler 2 boulots, dont celui d'homme de ménage, garde d'enfants. Au final, il arrive à fusionner les 2 jobs, ce qui lui simplifie grandement la vie. Est-ce que ce résumé d'un film parle à quelqu'un ou pas du tout? On doit buzzer là? Pas vraiment. Shenko et Staliana ont la bonne réponse dans le chat. Il faut donner Par votre contre, il y a, ça coûte un peu. Enfin, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais. Oui, c'est. Il y a des problèmes de buffering sur le studio, oui. Mais en fait, sincèrement, pas très bien entendu, tu vois, mais voilà. Réponse, pas de. Oula, pas de rien du tout. Non, je Aucune laisse la tentative. main à Mehdi, vas-y Mehdi. Non, je bah non, t'écoute. attends, un petit non, indice on va pas peut-être, tourner tu veux un indice? Non. Et si on dit une mauvaise réponse, est-ce que ça Aucune enlève incidence. des points? Aucune Alors, je vais dire incidence. Rien à Madame perdre. Woodfire. Madame Woodfire. Eh ben, c'était Madame Doubtfire. Bien joué. Bam, bam, bam. Bien joué. 2022 s'achève bien. Eh oui. Comme quoi, C'était un t'avais bien résumé. entendu finalement. Non, c'est du pif. C'est du pif.
Eh ben écoute, c'est un résumé suffisamment bourré de Madame Doubtfire pour être compris. On va passer au résumé suivant, qui est un résumé de jeux vidéo. Attention, c'est... Alors, c'est l'histoire d'une fille qui a vendu de la drogue pour faire un cadeau à son... non, attends. Excusez-moi. C'est un mec qui fait des trafics de lucioles clandestines et il doit... non, attends. Ah si, c'est ça. C'est un mec qui doit se débarrasser d'une armée de champignons pour sauver le monde avec sa fille, qui est pas sa fille parce que c'est compliqué, et qui veut pas tuer en fait. Du coup, il bute tout le monde, sauf la fille qui est toujours pas sa fille parce que c'est toujours compliqué, hein. Et ils partent vivre à la campagne. Voilà. Mehdi. Ah, Mehdi en premier. The Last of Us. The Last of Us, bien joué. Tu sais que t'as vraiment du cul, toi, quand même. Non, pas du tout. C'est pas comme si c'était lié à mon activité professionnelle depuis un an et demi. C'est pas comme si c'était le jeu qui avait lancé mon activité professionnelle depuis 2 ans. Non, coïncidence. C'est un petit coup de pub déguisé, pas mal foutu le duel. Franchement, sachez que ce résumé a été écrit avant de prendre connaissance des gens qui allaient répondre aux questions. Bien évidemment. Attention maintenant, c'est un résumé d'une bande dessinée, c'est parti. Alors, c'est 2 mecs qui rejoignent un genre de méga corporation qui a décidé de faire la guerre à son concurrent plus au sud du pays. Bon, il y en a un des 2 qui s'est fait embrouiller dans un genre de CDI un peu chelou. Il essaie de le quitter, mais à chaque fois, il se fait ravoir parce qu'on le menace de passer devant un tribunal expéditif. Pas Jojo du tout. Ah, ça non. L'autre gars, en revanche, il est là de son plein gré, genre matrixé par le système. Il passe son temps à lécher les bottes de scène, plus en vue d'avoir une promotion dans la boîte. Ouais, tu vois le genre, quoi. Puis, à la fin, il y a des morts. Genre, beaucoup de morts. Partout. Dans les villes. Dans les campagnes. Une bande dessinée, tu dis? Une bande dessinée, celui-là. Alors là, The Char a la bonne réponse. Oh, bien joué. Non, je l'ai pas. Non, moi non plus, là, Personne ne l'a. C'est The Last of Us. Allez, on a déjà fait celle-là. La BD The Last of Us, bien sûr. Non, c'était les tuniques bleues. Oh, pétard. C'était les tuniques bleues, mais avec 5 grammes dans le sang. Voilà. Complètement. Ah, un peu plus, ouais. C'est ça. On va passer donc au dernier résumé, qui est un résumé d'une série télé. Attention, let's go. C'est l'histoire d'un mec qui meurt. Qui voulait dire que le fils qui est mort d'un mec qui est mort, et ben en fait c'était pas son vrai fils. Mais alors du coup, il y a plein de gens de sa famille qui meurent, sauf son fils adoptif. Enfin, après c'est compliqué. Il y a aussi ses 2 filles et son fils handicapé qui devient chef du monde parce qu'il pouvait voir dans le futur et dans le passé. Ah, et il y a aussi un nain moche qui meurt pas à la fin. Et 2 dragons qui meurent à un moment, je sais plus. Osef en premier. Trône de fer. Le trône de fer, Game of Thrones, effectivement. Bien joué, un point de plus. Tu l'avais, Mehdi, ou pas? Oui. C'est les dragons qui t'ont mis sur la piste. C'est nain et dragon, oui. Ouais, j'avoue. C'est assez prévisible finalement ces questions. J'avoue. Qu'est-ce qu'on fait là? Écoute, on fait un petit jeu de rôle. Je vais revenir 3 minutes dans le temps pour parler des tuniques bleues. Non mais tu comprends, voilà. Les questions sont soit trop simples et qu'est-ce qu'on fout là, soit trop dures et franchement qu'est-ce qu'on fout là. Écoute, voilà, ça fait 11 ans qu'on a ces remarques, donc dans tous les cas, si vous voulez, je peux vous masteriser une partie de jeu de rôle derrière le rôle, édition spéciale le duel. Ceci dit, il y a concept. Je lance ça, il y a concept. Alors, les jeux de rôle, faut éviter. Parfait. Par expérience. Un jour peut-être. Toujours est-il que ce résumé bourré est terminé avec 2 points remportés par Osef et 1 par Mehdi. Bien joué à vous deux. On revient à la roulette russe. Est-ce que des gens ont noté le score des sondages afin de savoir quel thème va être infligé à Mehdi ce soir? Je vais mourir. Énorme lol. Non, c'est en vrai. C'est ça? Non, en vrai, il y a eu un sondage, je sais plus. Ouais. C'était à égalité. Oui, c'est un sondage. C'était égalité. Et il y en a eu un deuxième sondage. Pour un sondage de départage.
Et qu'a dit le deuxième sondage? Alors, tu as la réponse. Hein. Bref. Ah là 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 là. C'est le 3 qui est sorti. Bingo. Ah! Enfin! Enfin le thème numéro 3, le thème la restauration rapide, mais au Québec. Boom.wave. Pour nos possibles auditeurs qui y sont. Mehdi, désolé, le Chanel a choisi. Il a du mal à choisir, mais il a choisi. C'est parti pour la restauration rapide au Québec. Oui. Comment s'appelle le menu Happy Meal au Québec? Attends, ils ont toujours des francisations, mais en mode bisounours. Le petit repas, le jeune repas. Le jeune repas, le petit repas, ce n'était aucun des deux, c'était le joyeux festin. La logique était la bonne. Ouais. La logique était la leur bonne, nom, c'était- c'est vraiment terrible. Mais oui. C'est un petit joyeux festin pour le ptio. Le joyeux festin des gosses. Quelles sont les initiales des restaurants KFC au Québec? KFC. KFC? Mhm. Non, ils francisent tout. Ah, d'accord. Ah, donc c'est Jean- c'est PFK. C'est le poulet frit du Kentucky. Donc voilà, forcément. Pas de points, désolé. Et comme ils sont anglophones aussi, je m'étais dit, c'est un piège, et en fait, voilà, mais bref. Ah ouais, mais là c'est le Québec, donc le Québec c'est bien sûr le bon français. Comment s'appelle la sauce que l'on trouve dans la poutine? Dans la poutine. Dans la poutine. Oh, je dirais de la poutine, imaginons que ça ait donné son nom au plat. La sauce poutine. Non, c'est de la sauce brune. C'est de la sauce brune. Tu prendras bien un peu de poutine dans ta poutine? Non. Jamais assez de poutine. Le chat avait la bonne réponse, sauf la personne qui a marqué de la vodka. On est au Québec, on n'est pas en Russie. Hein. Ouais, mais t'as dit Poutine, c'est pour ça. Bon, Ah oui, bah oui. Mais La- alors que- non, j'ai pas dit la oui. poutine, j'ai dit la poutine. La poutine, c'est la vodka, la poutine, c'est la sauce brune. Question suivante. Quelle est la particularité architecturale du restaurant Gibaud Orange Julep de Montréal? Il est circulaire. Évidemment. Comme un burger. Circulaire comme un burger. Pas Est-ce que tu veux, vraiment. est-ce que tu veux préciser? Ah, parce que je suis pas loin en plus. Peut-être. Si, mais on va se moquer de toi. Non, c'est vrai que ça peut. Écoutez. Il ne connaît pas la crise. Il ne contient pas pas d'antioxydants. d'angle. Il ne contient pas d'angle Il ne droit. contient pas d'angle droit. Il est donc circulaire. Qu'est-ce que ça impliquerait? Merci de préciser. Il se passe. Alors, Bon bah en allez-y, tombant. non mais allez-y, Attends. laissez-lui un quart d'heure pour répondre. Quand on est au moment où on cherche à définir un angle droit, ça devient un peu chaud. Non, bah, je pense qu'il l'a pas, mais on n'est pas Non, loin. je pense aussi. Non, je pense il aussi. est très, il est arrondi. Quoi. C'est Il est pas- bon là, non, ça ira. Il est. À quel point? Les tuniques Bah, bleues, au les tuniques point, bleues. je dirais au point, élevé, quoi. Au point. Ouais, non, il l'a pas, c'est bon. Hein. Il l'a pas. Il l'a pas, attendez. En hauteur. Oui, en hauteur, voilà, en hauteur dans l'angle droit. Il est très haut, très très C'est haut. c'est un cylindre ton machin en fait. Ouais, mais avec des angles droits. Ça ressemble à un cylindre un peu. Dommage, c'est pas un cylindre, c'est une sphère. Allez, hop, c'est bon. Non, ils diront comme un burger, quoi. C'est une grosse c'est pas une sphère sphère, un orange. burger. Le jour où on a le burger sphère, on accordera les 2 points. Non. Alors, vous savez quoi? Je m'amuse plus. Incroyablement moche. Vous gâchez tout. Ceci dit, Mehdi, sur Mumble, le Chan qui est juste en dessous, c'est pour nos parties de jeux de rôle, donc on a juste à switcher et c'est bon quoi. Ouais, j'avoue. Vous inquiétez pas si nos propos sont un peu décorrélés là dans les prochaines minutes, mais on est avec vous. Hein. C'est pas grave, ça va te rattraper sur la dernière question. Vous êtes ultra radiophonique, les gars, c'est incroyable. Ça se travaille. Allez, dernière question. De façon familière, le roteux désigne le champagne en France. Mais qu'est-ce que ça désigne au Québec? Un truc circulaire. Une boisson vendue dans les fast-foods? Une boisson vendue dans les fast-foods. Non, pas une poisson.
poisson. Une boisson. C'est ni une poisson ni une boisson. Ça se consomme, mais c'est solide. C'est un hot dog. Une hostie de boisson. Ah non, c'est un hostie hot dog. C'est un hot dog, tout bêtement. C'est un hot dog. Voilà. Donc un roteux, c'est un hot dog. Au Québec, si tu demandes un roteux, tu auras un hot dog. Ok. Voilà. Alors qu'en France, tu auras un champagne parce que la logique. Mais personne en Toujours France est-il- n'utilise le terme roteux. Ceci, les deux. Bah, on apprend des choses. On s'amuse pas, mais on apprend des choses. C'est ça. Toujours est-il que tu n'as pas remarqué de point parce que c'était le thème horrible. Il est là pour ça. Le public a été aussi horrible. Et du coup, le score en est où, mon cher Gif? Et je me révèle à vous dans toute ma splendeur. Le score au terme de cette deuxième manche est de 16 à 10 pour Osef. Je vous confirme que je me marre pas du tout. C'est marrant parce que quand t'as dit la réponse, ta voix elle a changé et il y avait un peu de bruit de fond étrange sur le début de ta phrase. Sans commentaire. À qui tu parles? Bah, Gif. Ah. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, mais c'est la WC, Laurendil, t'inquiète pas. Les ça va bruits bien de fond, passer. c'était peut-être des quintes de tout, non? Non, je pense pas. Non, ça doit être différent. Ah ouais. Tu sais ce qui est différent aussi? Ouais, le public est un ami, ouais. Ouais. Intermanche. Peuple tchernien, le prisonnier doit-il vivre ou mourir? Allô le vaisseau? Je vais avoir besoin d'une téléportation d'urgence là. Le public est un ami. Ou pas. Et le public est un ami ou pas? Nous avons deux questions, une question facile ou une question difficile. Le channel va choisir quelle question va être posée après la prochaine pause musicale. Donc il y a un sondage qui devrait apparaître dans votre chat. Si jamais tu réponds correctement à la question facile, tu remporteras 3 points. Si tu réponds correctement à la question difficile, tu remporteras 5 points. Et du coup cette question sera soumise à Mehdi qui a un moins de points. C'est toujours au hasard les votes ou alors il choisit? Non, là c'est difficile. Là, il choisit Là, il vraiment choisit. si c'est facile ou difficile. Après, Alors si mettez-moi tu- du difficile. J'ai beaucoup de retard s'il vous plaît. Ou du difficile pour rattraper. Bon, dans Les tous les joueurs. cas, Quitte à le planter. Du coup, bah, on va vous laisser tranquillement voter pendant la pause musicale. Hein. On va s'écouter une petite musique. On va s'écouter Done With You de Sad Me, issu de l'album Reign of Me. Et on se retrouve juste après dans le duel. Alors, professeur Grant, avez-vous sauvé les enfants des griffes de ces terribles dinosaures? Non, on s'en tamponne. Il y a une autre urgence. S'agit-il de ce T-Rex? Non, en fait, le duel reprend dans 5 secondes. Cool. Cool. Oh goddamn fucking cool. Et nous sommes de retour dans le duel 110 qui oppose Osef à Mehdi. N'hésitez pas à rejoindre notre channel sur leduel.com/direct. Nous vous écoutons sur notre Discord et également sur la chaîne Twitch quand vous êtes en direct. Sinon, bah, vous êtes en différé, mais vous pouvez jouer entre vous, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'était quitté sur un petit jeu qui était le public est un ami et je vais donc laisser Laurendil reprendre la main puisque un choix a été fait par les internets. Oui, tout à fait. Pendant que la pause musicale était présentée, le channel a pu voter et a voté, si je ne m'abuse, mon cher Aurine, pour la question difficile. Tout à fait. Donc, merci public. Ils ont écouté Mehdi. Mehdi, est-ce que tu t'y connais un petit peu en musique? Ah, en conception musicale, tout ça, tu veux dire Oui. Un petit... Seulement pas. D'accord. Bah écoute, on va voir si tu arriveras à avoir la bonne réponse. Quel musicien est à la composition des musiques des deux premiers films Les Gardiens de la Galaxie? Son nom est sphérique. Bah, tu en diras au pif que je connais, parce que j'ai aucune chance, mais on va dire Hans Zimmer.
Malheureusement, Hans Zimmer n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse c'était c'est dommage. Tyler Bates. Je savais, Voilà, Tyler Bates. Bates. Enfin, Tyler Bates, mais dit, on en parlait l'autre jour. Bah oui, mais écoute, moi j'ai pas de place dans ma tête pour ces genres d'infos. Bah oui, par contre, pour dire sphérique 20 fois et gagner du temps, là, il y a du monde. Oh, c'est bon, ça y est, ça s'enflamme. S'il avait dit sphérique, on lui aurait accordé le point. Ah oui, c'est faux. Ça aurait été vachement plus. Ah ouais, mais vous m'avez tendu la perche, mais pas assez, enfin. Mais oui. Mais toujours dit que ça fait aucun point là. Tout à fait, ça fait 0 Je point confirme, pour, 0 pour point. Mehdi. Pour Mehdi, voilà. Ce qui est. C'est bon. Mais l'écart n'est pas insurmontable du tout. Ouais. Après, c'est pas ouf de pas gagner de points quand on arrive à la troisième manche qui est la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Et merde. Bye bye. Alors avant d'attaquer la pente savonneuse, j'ai vu que des gens étaient intrigués pour savoir quelle était la question facile du public étant ami. Est-ce qu'on la donne ou est-ce qu'on fait du recyclage? Non, parce que d'habitude on la donne parce que la question facile est dans le thème de la question difficile en fait. Ouais, c'est ça. Allez, on vous la donne. C'est tout simplement quel cinéaste est à la réalisation de la bientôt trilogie Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, quand vous étiez chez vous, vous avez forcément la réponse, c'était la question facile. C'est Hans Zimmer, putain. Les Gardiens de la Galaxie d'Hans Zimmer, bien sûr. Revenons donc à la pente savonneuse. Nous entrons dans la manche maudite. Vous allez devoir répondre chacun à une série de 12 questions, à commencer par Osef, puisque tu as la main, c'est le jeu. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez point. Si vous répondez mal ou que vous ne répondez pas, vous perdez un point. Et si vous arrivez à 0 point, on arrête. C'est pas la peine de... Voilà, on arrête tout. Est-ce que ça a été suffisamment compréhensible? En gros, on peut pas gagner de points, mais on peut juste en perdre. C'est ça. C'est la pente savonneuse. Ok, faut répondre bien, mais tu gagneras pas de points. Ok. C'est ça. Pour éviter de perdre des points, en fait. Exactement. Je vois que ça a été compris. On va donc passer par Osef. Est-ce que tu es prêt pour tes 12 questions de penauté? Je suis prêt. Eh ben écoute, quand le son le veut. Comment s'appelle la série Amazon dans l'univers du Seigneur des Anneaux? Osef, hein, c'est... Oh, oui, non mais putain, ah non, sans déconner, c'est pas possible. Et si, c'est possible. Ah, bordel. Eh non, ce n'était pas bordel. C'est pas bordel? Non. Vas-y, c'est quoi? Non, c'était les Anneaux de Pouvoir, Ring of Power. Les Anneaux de Pouvoir, bordel. Et oui. Avec quoi se bat principalement le héros dans Deer Simulator? Tu peux répéter le nom sans faire le pitre? Deer Simulator. Je passe. C'est des flingues, des trucs qui tirent des projectiles, voilà, des fusils. Combien y a-t-il d'habitants au Mont-Saint-Michel à 100 près en 2019? 11 000. Attends, à 100 près? À 100 près. Oui, d'accord, 11 000, oui. C'est vrai, non, il était 29. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça, voilà. Dans le manga, j'imagine, Toilet Bound, Hanako-kun ou décédé Hanako. Quoi? Je passe. Eh ben, c'était dans les toilettes, c'est con, la réponse était dans la question. Dans le biopic de 2021, quel acteur incarne le rôle de Gustave Eiffel? Ah, je vois sa tronche là. Ouais, maintenant il faut son. Je passe. Tu peux nous le décrire sa tronche, la vite fait? Non, alors c'est pas sphérique, mais voilà, c'est circulaire plus. Voilà. C'était Romain Duris qui a une tronche pas si circulaire que ça. Non, c'est pas. Quelle personnalité politique française a été assassinée par Raoul Villain le 31 juillet 1914 à cause, entre autres, de son pacifisme? Non, mais je passe. Tu passes, mais c'est Jean Jaurès. Oui. Ce bon vieux Jean-Jean. Quelle pâtisserie a été associée à un écrivain français devenant une métaphore de la nostalgie? What the fuck?
Pain au raisin. Le pain de raisin. Non, c'était la Madeleine. La Madeleine de Proust, tout ça. Waouh. La nostalgie. Eh oui. Comment appelle-t-on un atome, une molécule portant une charge électrique parce que son nombre d'électrons est différent de son nombre de protons? Un neutron? Et non, justement, un neutron, c'est neutre. C'est un ion. Oh, comment il me prend de haut, lui. Eh oui. C'est dans le nom. Ils sont pas C'était quoi alors le... Un ion. 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 C'est un ion. Un ion. Voilà, un ion. Ion. Question suivante. Quel arbre portant le nom scientifique Salix babylonica, oui, c'est ça, peut être qualifié de pleureur? Un saule. Saul est une bonne réponse. Quel groupe de rock alternatif britannique a sorti l'album Never Let Me Go en ce début d'année 2002? Aucune idée. C'était Placebo. Dans quel manga peut-on trouver Shigeo Kageyama, un vrai mentaliste, se faire exploiter par un escroc censé être exorciste? Je passe. C'était Mosaiko 100. Et enfin, de quelle origine est Ernesto Che Guevara, le révolutionnaire reconverti dans les t-shirts? Ah, c'est quel pays Ah oui. J'ai peur de dire colombien. On va dire colombien. La Colombie, non, c'était un peu plus loin. Il était argentin. Mais le t'est tombé dans le piège. Ils ont répondu cubain. Ah là là là. Et non, il n'était pas cubain de base. Il était argentin. C'est la pente savonneuse la plus douloureuse de toute l'histoire de duel, je crois. Ah, c'était une belle pente. Elle est jolie, elle est très jolie, oui. C'était une sacrée pente. 11 points perdus. Dommage, c'est pas cette question, tiens. Comme quoi, finalement, le public est un ami, c'est pas gênant, hein, il n'en avait pas besoin. Hein. Qu'est-ce que je veux dire, Mehdi, t'avais des réponses, toi, à quelques questions? Sinon toutes, tu vois, c'est vraiment pour un peu, voilà, rendre les angles plus circulaires. Il avait même 12 bonnes réponses. Il aurait pu répondre, j'avais tout sauf une, j'avais pas le soul. Bon, eh ben écoutez, avant d'attaquer la pente de Mehdi, il est temps de l'interlude que le Japon nous envie. C'est parti, préparer les pop-corn, puisque Jif a encore travaillé très dur. C'est parti pour l'Actor Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Bonjour. Tiens. Oui, professeur Grant, on sait, voix de synthèse, blablabla. Blablabla. Blabla. Blabla. Bla. Mais dites-moi, professeur Sattler, ne sommes-nous pas tous morts lors de l'explosion de la base secrète des dinosaures dans le dernier jingle? Non, nous avons survécu grâce à un rocambolesque ressort scénaristique que je vais vous détailler pendant le générique. Attention, démonétisation de l'émission dans 3, 2, 1... Donc si je comprends bien, personne n'est mort sauf les dinosaures? Oui, professeur Malcolm, on les a bien pognés à coups d'explosifs et de lance-roquettes. Oui, je me rappelle. C'était vraiment super lol. Oh non, pas lui. Mais devinez quoi? Des dinosaures, je peux en refaire d'autres à l'infini si je veux. Easy. Mais pourquoi feriez-vous une chose pareille, John? Pour la seule chose qui vaille la peine dans ce monde, la tunasse. On parie combien qu'il va encore appeler son avocat pour nous expliquer tout ça. Mais laissez-moi appeler mon avocat pour vous expliquer tout ça. Et là, son avocat va dire « It's all about fucking money ». It's all about fucking money. Et là, le professeur Sattler va dire « Mais John, vous êtes fou? Avez-vous pensé aux conséquences d'une nouvelle couvée de dinosaures ?» Tartiflette. Quel enfoiré. Et puis les fêtes de Noël approchent à grands pas. Et quoi de plus en rapport avec Noël que des dinosaures? Au hasard, à peu près tout. Absolument rien. Mais bordel. Quel visionnaire je suis. Le voilà reparti. Le prochain Elon Musk de ma génération. Il délire. J'envisage d'ailleurs de dépenser des dizaines de milliards pour faire une OPA sur MSN Messenger. À l'aide. Et aussi l'Académie française. Ah, là par contre on reste dans le thème des dinosaures. Salut papy, c'est encore nous. Ah, voilà encore les petits-enfants de John, Tim et Lex. Alors les enfants,
On n'est pas mort dans l'explosion de la base secrète des dinosaures? Non, nous avons encore réussi à survivre grâce à une technique de notre grand papy Ezio Auditore, l'assassin italien. Tu meurs? Arrête. Énorme lol. Quelle belle leçon de vie. Heureusement que vous êtes en vie les enfants. Je vais pouvoir continuer à toucher les allocs. Dis papy, on aura droit à des cadeaux de Noël cette année? Et puis quoi encore? Vous avez cru que l'argent poussait sur les arbres? S'il te plaît, papy. Vous voulez que je crée de la dette, c'est ça? On ne veut pas grand-chose. Il n'y a pas d'argent magique. Magic money. Moi, j'aimerais juste un vélo. Quelle idée de merde. Tu auras plutôt un vélociraptor. Et moi, je voudrais un tricycle. C'est nul à chier. Tu auras un tricératops. Alors, qu'est-ce qu'on dit, les enfants? Darmanin, démission. Macron explosion. Non, bande de petits. Attention, une transition. Pardon d'être celui qui pose toujours les questions bêtes, mais que faisons-nous au Mexique très au juste? Notre indique nous a informé qu'un dinosaure avait survécu au jingle d'Actor Studio précédent et qu'il s'était réfugié ici, au Mexique. It's all about fucking sombrero. Oui, mais il ne s'agit pas de n'importe quel dinosaure, c'est le chef des dinosaures. Le quoi? Alors prenez tous ces fusils de sniper et tirez à vue. Mais je ne comprends pas, John. Pourquoi chercher à tuer le seul dinosaure qu'il vous reste? Ce salaud m'a doublé. Il s'est enfui avec les rentrées du parc Jurassique, ainsi que le contenu de mon livret A. Je crois que la personne qui écrit ce jingle a complètement laissé tomber. Ah, je l'attendais ce bruit-là. C'est le chef des dinosaures. Vite, montez tous chacun sur un toit, ça sera beaucoup plus classe pour abattre le gros tyrannosaure. Cool. Cool. All goddamn fucking plot twist. Arg, je suis touché. Oh non, papy. L'avocat vient de tirer sur John. Je me meurs. Mais, pourquoi avoir fait ça? I told you, it's all about fucking money. Il dit que c'est tout à propos de baiser l'argent. Hein? The dinosaurs offered me a shit ton of money. Il dit que les dinosaures ont offert lui une tonne merde d'argent. De quoi? Traduction offerte par Bing. Alors depuis le début, tu t'étais allié au chef des dinosaures pour me voler mon argent, Trotskar. That's right, baby. C'est droite, bébé. Sorry, but I must leave you now. Pardon, mais je dois rompre avec toi maintenant. Bye bye. Au revoir, au revoir. Bon sang, l'avocat s'enfuit avec le chef des dinosaures en hélicoptère. Arg, je crois que c'en est fini pour moi. Allons John, ne dites pas ça, vous êtes encore plus tenace qu'un Balkany en prison. C'est pas très compliqué. Quel réconfort. Non, papy, ne meurs pas. Dites, appelez une ambulance. Ah, les enfants. Dire qu'à ma mort, c'est vous qui hériterez de toute ma fortune. Ah, tout compte fait, pas besoin de déranger une ambulance. Ils ont sûrement déjà beaucoup de travail. Finalement, il y a une morale à cette histoire. Oui, ne jamais sortir sans son gilet pare-balles quand on est un ultra riche. Incroyable. Pendant tout ce temps, vous aviez un gilet pare-balles sur vous, John? Ben en fait, non. Arg. Oh non, il est mort. Cool. Cool. Ça fait quand même pas pareil sans l'avocat à la fin du jingle. PTDR. Et nous revoici dans le jeu, le duel. Oh la vache. Oh la vache. Eh, je sais que c'est Laurent Hill qui a mal à la gorge, mais c'est moi qui ai du mal à respirer, c'est terrible. Ouf, bon. C'est une fin de pause musique jingle ad. Comment est-ce qu'on dit ça? Une pause jingle. Fucking jingle. non, c'est la fin du jingle, tout, c'est bon, ça, tu peux enchaîner. C'est la fin derrière, en fait. C'est vrai, j'oublie à chaque fois, en fait. C'est la fin du Jingle Bell, on est en décembre. Nous allons vous interpréter un extrait de série télé en jouant mal exprès. On joue mieux en vrai, enfin, ça dépend pour qui, mais de manière générale. Enfin bref, vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Vous jouez tous les deux et vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de notre interprétation fantastique. Vous
remarquerez que c'est bien écrit à la fin de l'interprétation. Si vous buzzez avant, bah, vous passez votre tour. Voilà. C'est pour ça qu'il faut buzzer à la fin. Goddamn fucking ending. Que c'est pour le goddamn fucking compris, s'il vous plaît. Ouais, s'il donne une mauvaise réponse, c'est à moi de répondre. Oui, l'autre peut répondre. Si vous trouvez, vous reportez 3 points. J'invite mes collègues à se saisir du papier virtuel d'un Google Doc. All goddamn fucking virtual paper. Est-ce que vous êtes godfathering ready? Yes, we are good with the paper. Alors, Actor Studio 3, 4. Bienvenue. Bonsoir. Et vous êtes seul ce soir? Ouais, y a que moi. Et vous êtes déjà venu nous voir? Première fois. Vous avez choisi la soirée idéale. L'établissement est plutôt calme aujourd'hui. Excuse-moi, on était là avant lui. Ouais, ce mec est à peine d'arriver. Et Gani va s'occuper de vous. On n'est pas venu pour... Gani. Il fait vachement de bruit ton papier virtuel de Google Doc. Oui. Un peu de tenue, messieurs. Quoi? Tu trouves ça drôle? Et toutes mes excuses. Vous devriez vous occuper d'eux. Mais pourquoi? C'est le duel qui gère la ville. Et soupir. Ce ne sont que des ingé-sons. Ils aiment bien abuser de leurs petits pouvoirs. C'est agaçant. Où en étions-nous? Vous me disiez à quel point l'endroit était calme. Vous avez une envie spéciale ce soir? Un de mes amis m'a dit qu'il y avait une fille de Saint-Julien-Molin-Molette qui travaillait ici. Saint-Julien-Molin-Molette? C'était un petit système de la bordure médiane. J'en ai entendu parler. Cette fille, c'est votre petite amie? Je n'ai pas de petite amie. Vous êtes de Saint-Julien-Molin-Molette? Nostalgique, je peux comprendre. Laissez-moi aller vérifier. Brûlez pas, brûlez pas, brûlez pas, brûlez pas. Oh putain, c'est à moi. Y a un truc qui te fait marrer? Quoi? T'arrêtes pas de te retourner vers nous. Comme s'il y avait un truc... marrant. Faut vraiment que j'ai plus de mots sur mes pages, c'est chiant. Je vois pas de quoi tu parles. Ça veut dire quoi, ça? Et glou 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 glou, bruit d'un verre posé sur le bar. Oh, voilà un regard très menaçant pour une petite chose comme... toi. Tiens, il a perdu son petit sourire. On a bien eu une fille qui venait de Saint-Julien-Molin-Molette, mais elle est partie il y a plusieurs mois. Par contre, en revanche, nous avons une charmante demoiselle qui vient de Talina, qui a ces grands yeux noirs que vous recherchez. Une fille de Saint-Julien-Molin-Molette? Est-ce que vous savez où elle est allée? Qui êtes-vous? Sérieusement, petite amie? Marie? J'essaie de retrouver ma sœur. Voilà. Social, putain! C'est fini? C'est Oui, fini. Mehdi? Désenchanté? Non. Ce n'est pas Désenchanté. Malheureusement, non. Attends, c'est un film ou une série? Série télé. Andorre. Bah écoute, bonne réponse. Bah oui. Bien joué. Bien joué. C'est quand il est dans un bar là et elle cherche ma soeur. C'est tout le plot de la série, il cherche sa soeur. Bah, enfin, un mec qui voyons. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Ça s'appelle de la culture G, c'est tout. Oui, puis le fait que t'aies pas vu c'est la première scène. Ah, mais ça, c'est ton problème. J'ai révisé après. Je t'avais dit révise pour le dernier de 2022. T'as pas révisé. Non, évidemment. Tu préfères monter ta boîte, plus d'accès. Non, non, je préfère réfléchir aux souffrances que je vais t'infliger. C'est encore. Les gars.
Bon, tu pourras les mettre dans Source Fable, voilà. Oui, bah oui, je vais réécrire un chapitre. Moi, je propose que vous battiez, genre en duel, dans un jeu où vous posez des questions, par exemple. Et à la fin, une pente savonneuse. Si, justement. Ah, d'accord. Et après, on détermine le gagnant. Est-ce qu'on fait ça? T'inquiète, c'est moi son maître de jeu, donc on va régler des comptes. Je vois. Bon, bah on retourne sur la pente, du coup. Hein. Ouf. Mehdi. Ouais. J'espère que tu vas réussir à perdre moins de points que Joseph sur sa pente. Motivé. Il faut que tu répondes à au moins 2 questions. Mais tu vois bien qu'on va te poser les mêmes questions qu'à lui, donc a priori c'est ouais. Parce que on va poser les mêmes questions pour que ce soit équitable. Dans les ordres. Comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a pas de favoritisme. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Eh bien, allons-y. 3, 2, 1. Première question, dans la série Malcolm, quel est le prénom de la mère de Malcolm? De la mère? Oui. Loïs. Loïs, c'est une bonne réponse. Deuxième question, à quelle génération correspond Pokémon Violet et Écarlate? 4. C'était la dernière, c'est la 9e. Dans quelle ville se situe la Sagrada Familia? Rome. Pas le bon pays, Barcelone. Selon le titre de la BD, de quel âge venait Rahan? Farouche. Les âges farouches, effectivement. Quel film sorti en 2011 suit l'ascension de Nicolas Sarkozy jusqu'à son accession au fauteuil présidentiel? C'est le titre que je dois donner? Le titre du film, oui. Vive Sarkozy. Non, c'était La Conquête. Et non pas Reconquête. Dans quelle partie du corps se situe la fibula, autrement appelée le péroné? Oh putain, merde. Pour un praticien lettre, ça craint. La jambe. La jambe est une bonne réponse. D'après le guide culinaire Michelin, combien d'étoiles peuvent avoir au maximum un restaurant? Attends, juste, je tiens à dire à Joseph que non, je ne viens pas de briser ma carrière. Malgré ton souhait très fort. D'ailleurs, la question. Hop, je disais, d'après le guide culinaire Michelin, combien d'étoiles peuvent avoir au maximum un restaurant? 4. Raté, c'était 3. Dans quel type d'organisme vivant peut-on trouver du xylème? Oula. Les coquillages. Sauf si les coquillages sont des plantes, mais non. Quelle plante dont l'habitat naturel se situe dans les parties humides des bois est également une ville située en Bretagne? Champignon. Je connais pas la ville Champignon, par contre je connais la ville Fougères. Dans la chanson de Pierre Bachelet, Les Corons, à quoi était comparée la Terre? Oh putain. Vas-y, prends ton temps. Hein. Mais il y a une musique derrière là. Oui. Ouais, c'est vrai que moi aussi, c'est ça qui m'a perturbé. Et donc je pense que tu l'as pas. Hein. Non, je... Est-ce que tu l'avais par curiosité, Joseph? Oui. C'était quoi du coup? Non, non, vas-y. D'accord. Pas vous perturber. La Terre, c'était le charbon. Désolé. Quel est le sous-titre de la série de manga Bofuri? Bofuri. La réponse était je ne suis pas venu ici pour s'offrir. Il n'y a pas le hockey, mais pas loin. J'ai pas donné ma langue au chat et tu donnes la réponse. J'avais cru entendre une réponse qui n'était pas ça. Désolé. Aïe, la question. Après, j'imagine que tu n'avais pas la réponse. Si, il l'avait. Ouais, il l'avait, ouais. C'est pour ça qu'il l'a sorti tout de suite, hein, bien évidemment. Hop, il y a contact là, let's go. Dernière question, suite à quelle guerre fut créé le Ku Klux Klan? Sécession. C'était bien Sécession.
Donc tu ne remportes pas de points sur cette réponse. Ça sent la sécurité et la sûreté dans ma voix. C'était la bonne réponse, donc bon. Tu perds donc 8 points, ce qui n'est pas ouf, mais largement mieux que d'autres personnes. Qui ont un pseudo en 4 lettres à tout hasard. Vive Sarkozy, pardon. Eh bien écoute, bah voilà, 8 points supplémentaires qui ont été retirés. Aurine, où en sont les scores du coup à l'issue de tout ça? Alors, à l'issue de tout ça, nous avons un score de 8-2 pour Osef. Quoi? Attends, 8-2? Oui, 8-2. Oh tu veux l'associer ça aussi? Ça fait quoi? Non mais 8-2. Oui, ah bah c'est bon, c'est le jeu. Mehdi, attends, assume. T'inquiète pas, l'écart va probablement se réduire. Notez le fait qu'Osef soit extrêmement heureux parce que ça va pas durer. Parce que tout de suite, c'est l'heure du spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Oui mon cher Osef, le perdant du duel précédent va revenir d'outre-tombe afin de te poser une question puisque tu es en tête actuellement. Ouais, j'ai déjà été spectre de la défaite, je sais ce que c'est, ok. Et donc tu sais très bien que si tu donnes la bonne réponse, tu ne gagnes pas de points, mais dans le cas contraire, tu perds 5 points. Oui, ce qui me fera toujours mener au score, hein, je tiens à préciser. Hein. Ah ouais, mais un sacré écart en moins. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Eh bien écoute, c'est parti, écoutons Pod Pseudo. Bonjour, je suis Pod Pseudo, le spectre de la défaite. Et me voilà, je me suis fait avoir à la dernière émission par mon prédécesseur. Bon maintenant, à moi de prendre la relève et de te poser une question. Pour que tu nous rejoignes dans les abysses. Tu verras, on a des reprises de chefs-d'œuvre de la musique comme les lacs du Connemara, chantés par la fée. Donc, voilà ma question. Dans la mythologie grecque, qu'est-ce que la catastérisation? Allez, bonne chance, tu vas en avoir besoin. C'est quand on brûle une plaie. C'est quand on brûle une plaie. Cautérisation, ouais, je suis presque convaincu non, il y a pas... Alors, c'est quand on s'exprime mal, voilà. Allez, on valide. On est d'accord que t'as bien compris le mot? Oui, bien sûr. Oui, t'inquiète. Okay. J'ai l'air chaud. Hein. T'es caté. Fais-moi confiance. T'es caté, je gère. Ah, mais du coup, Pseudo, est-ce que c'est ça ou pas? Non, moi je dis rien. Hein. Non, pas ça, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Une mauvaise réponse. Hélas. En fait, la bonne réponse c'était que la catastérisation, c'est le fait qu'un objet ou un être vivant se transforme en constellation. Et bim, me voilà avec tes 5 points et je m'en vais. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'il donne la bonne réponse? Non, parce qu'il peut y avoir une couille de ce côté-là. Je vais vérifier pendant qu'il donnait la réponse. La catastérisation, c'est le fait de se transformer en constellation. Catastérisation. Cautérisation. La castarisation. La castarisation. Également. Non, catastérisation, c'est brûler une plaie en se coupant les couilles. Waouh. Quoi? On n'a pas le droit de dire ça? Ah merde. On est même plus pour la dernière près, de 2022. Comment tu prends ce mot en tête? Brûlé? Ah tu vois, on sera plus réinvité. Hein. On n'est pas trop le feu par chez nous. Non, mais moi c'est juste un truc qui me perturbe. Comment ça, ils ont les lacs du Connemara chantés par la fée là-bas? Écoute, c'est les abysses, c'est les enfers, hein, on sait pas ce qui se passe puisqu'on n'a pas de raison d'y aller. Pardon, excusez-moi, pour moi c'est ma définition du paradis, pardon, excusez-moi. Toujours est-il que ça te fait 5 points au moins, mon cher Osef. On va donc tout de suite attaquer la dernière manche de l'émission, à savoir le concombre tueur. 4e manche. Il est vert. Il fait peur. Un concombre! Super, j'avais faim! Non! Bah quoi? C'est le concombre tueur! Je vais mourir, vous inquiétez pas. C'est le leitmotiv. C'est à cause du concombre. Terrible mois pour l'équipe de Le Duel qui va perdre 2 membres d'un coup. Nous allons vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. Vous n'aurez le droit qu'à une seule réponse, mais en contrepartie, vous avez le droit à 2 jokers.
Le premier, vous l'avez déjà évoqué, il s'agit du Gorvluk. Quand vous utilisez un Gorvluk, la question est posée à votre adversaire. Si votre adversaire répond correctement, personne ne gagne de points. Mais si jamais votre adversaire n'arrive pas à répondre à la question non plus, vous remportez les points de la question. Le switch, le deuxième joker, quant à lui, vous permet de switcher la question, c'est-à-dire de la remplacer par une autre question, de difficulté bien sûr équivalente. Est-ce que vous êtes ready? Ouais. Eh bien, on va commencer avec Osef. Première question. Sur une manette de PlayStation classique, de quelle couleur est le carré? Rose. Rose est une bonne réponse. Tu remportes 2 points sur cette question facile. Bien joué. Mehdi, dans quelle série Netflix Henry Cavill sera-t-il remplacé par Liam Hemsworth dans la saison 4? Série Netflix saison 4, Henry Cavill remplacé par Liam Hemsworth. Bazer dans le channel a la bonne réponse. Daredevil. Gorvluk, putain. Daredevil. Daredevil est une mauvaise réponse. C'était The Witcher. Tu ne gagnes pas de points sur cette question. Ah, j'aurais pu le deviner. Eh oui. Bah ouais, mais non, c'est trop tard. Il a donné la réponse là, maintenant. Mais, aucun point sur cette question facile. Quand Henry Cavill est plus ou moins circulaire ou pas? Ah non, il est pas circulaire du tout, hein, il est bien carré. Hein. Il est très anguleux. Il est vachement ciselé, ouais. Lui, il a plein d'angles droits, lui. Osef, par quelle créature mystique les protagonistes du film 30 jours de nuit sont-ils menacés? Des zombies? Non, c'était dans le même répertoire, mais c'était des vampires. Pas de points sur cette question moyenne. Ok. Mehdi, que sont l'Hermione, l'USS Missouri ou le Santa Maria? Qu'est-ce que c'est? Des vaisseaux? Moi je dis on accepte. Bon attends, il aurait dû dire des objets aussi, tant qu'à y être. C'est des choses, c'est bon? J'ai la bonne réponse? Moi je dis on accepte parce que je pense qu'il y a des fans de navigation qui vont nous casser la gueule si on dit que notre réponse c'était des bateaux. Des navires. Des vaisseaux. Des choses. Des vaisseaux, moi je trouve que c'est valide. Je laisse mes camarades décider. Est-ce que t'es assermenté en tant que juge là? Parce que... non, mais il est très sage et très parcimonieux. C'est pour ça que je demande l'avis de mes camarades qui préfèrent s'étouffer dans ça commence bien, je tape vaisseau dans Google, le premier truc que je chope c'est vaisseau, c'est un vieux mot pour dire récipient, alors déjà ça peut pas du tout. Gif, est-ce que tu penses qu'il a donné une bonne réponse? Dans la marine, un vaisseau était un navire à voile, puis à propulsion mixte, etc. Et pas d'intimidation des juges ici, s'il vous plaît. Merci. Donc on valide les 2 points sur la question facile. On valide. On n'a pas le droit de contester l'arbitre. On n'a pas le droit non plus de lui foutre son pied dans les noix, et pourtant ça pourrait bien arriver, hein. Osef, question suivante. Quel coureur cycliste était surnommé le cannibale? Gorvluk. Mehdi, quelle couleur cycliste était surnommé le cannibale? Couleur cycliste? Le coureur cycliste. Le mec qui fait du vélo sur le vélo. Twitch avec des roues. Twitch, non. Non, tu peux pas switch la question de. Des choses. Je suis bien Gorvluk. Non, mais tu peux pas Gorvluk la question d'un adversaire. Le Gorvluk sans Gorvluk. Mais ceci dit, il a trouvé un glitch. Il a trouvé un glitch parce que dans un truc là. Vous avez pas précisé que c'était pas possible de le faire. J'avoue, et dans le règlement, nous on respecte le règlement. Moi je lis le règlement, je l'ai sous les yeux et il est précisé que c'est pas impossible de le faire. Mais c'est pas possible que tu l'aies sous les yeux, on te l'a pas envoyé. Non mais j'ai noté les explications. Ah, tu ne peux pas. Tu ne peux pas switcher sur un Gorvluk. Bon, et même du pour coup, la dernière de 2022. Non, même pour la dernière de 2022. Alors attends, le cannibale. Oui. Bah t'as qu'à dire Hannibal. Non, j'ai. Ah, je me trop. Bernardino. Bernardino. Est-ce que Laurent dit, est-ce que c'est Bernardino? Non, c'était Eddy Merckx. Alors Bernardino, si c'était pas chez Mehdi, sincèrement. Non,
Non, mais de toi à moi, je te connais depuis pas mal on de me temps dit dans maintenant. l'oreillette que Bernard Hinault était son surnom de scène, donc c'est bon, c'est validé. Non, bien sûr que non. Parce que là, je crois que Sylvain il était. Promotion de saucisse à Auchan. Ah non, là, je te jure que j'étais au plus mal. Là. Osef remporte donc 5 points sur cette question difficile. Effectivement, un Gorluc bien utilisé. Mehdi, quel était le titre de l'album de Stromae sorti en 2013 ? J'espère que vous avez révisé vos albums de Stromae. Il reste combien de questions pour savoir si comment Plein, ok. Putain, je l'ai su. Bazar a encore la bonne réponse. Là. Bazar est en folie. Switch, allez. Il switch la question. Eh bien écoutez, sachez que l'album de Stromae sorti en 2013, c'était Racine Carrée. C'est marrant parce que on a parlé des racines carrées, quoi. Ça suffit. On a donc changé la question. Maintenant, Mehdi, Racine circulaire. quel écrivain américain publia Paris est une fête en 1964 ? C'est quoi ce truc Paris est une fête Paris est une fête. Hidalgo 1964. En 64, Hidalgo. Un ancêtre d'Hidalgo. Et comment il s'appellerait son ancêtre? Alors, je vais pas te mentir, on va pas pouvoir sortir l'œuvre généalogique pour vérifier. Là, Hemingway. Petite précision. Non, les gars. Ah non, Les gars. Ouais, mais il sort juste une lettre et. Ah non, il a sorti le bon nom de famille. Oui, bah voilà, et donc Attends, le prénom, c'est bon c'est comment? Attends, c'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse, Non, mais il faut le prénom pour valider, sinon tu n'as pas les points. Non, mais alors en vrai, écoutez, je suis un juge impartial. Non mais c'est sérieusement, sinon, mais s'il sort le nom de famille, c'est bon, pas le Il n'y a nom pas de prénom. beaucoup d'Hemingway dans la littérature. S'il avait sorti le prénom encore là, bon, voilà, mais le nom de famille en général, c'est ce qu'il y a écrit en gros, donc tu retiens pas forcément le prénom. Les 3 points de cette question moyenne sont validés. C'était Ernest Hemingway. Ça étonne personne que je suis en train de me transformer en médium. Ça s'appelle la corruption, Mehdi, c'est très bien, bravo. Non mais lol. Osef, quel film sorti en salle en 1985 est le premier et seul à réunir les 5 membres originels du groupe comique Les Inconnus? En 85. Teufeu. Ah, l'étoile inconnue, ou un truc comme ça, là, une connerie comme ça. Non, attends, Ah, t'as le droit qu'il y a une seule réponse. Ouais, c'est la première réponse compte et tu as l'air très sûr. L'étoile inconnue n'est pas une bonne réponse. Non, mais il y a un connu dedans. Non, il n'y a pas un connu dedans, c'était le téléphone sonne toujours 2 fois. Oh, connasse. Eh oh Non, mais en fait, je viens. Rendez-vous sur le parking du Carrefour à 10h. Non, mais en fait, si tu veux, je viens du sud de la France. Qui tu veux, moi. Et en moi, fait, je viens quand tout on dit seul, moi. oh, connasse, ça veut dire ah, bien joué, c'est vraiment une émission super sympathique. Ouais. C'est un patois que je connaissais pas beaucoup. Si, ça se dit beaucoup. De quelle région? Du sud de la France. C'est assez vaste. Ouais, c'est très vaste, ouais, effectivement. L'ancien sud. Donc aucun point sur cette question qui était difficile, bien entendu. Tout à fait. Mehdi, pendant que Laurendil meurt, quel artiste australien propose très régulièrement sur sa chaîne YouTube des chansons comme Red Flags, Hey, I Don't Work Here ou Jurassic Park 12, It's Dino Time? Une pensée pour Johnny, encore. Non, mais encore une fois, c'est un claquage musculaire, répète. Hein. Ouais. Si je perds des points, je réussis, j'ai pas de réponse? Tu perds pas de points, c'est juste tu marques pas de points. Non, bah je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'était Tom Cardy. Oui, bon. Tom Cardy qui fait plein de chansons. Mais dis Tom Cardy. Rigolote. Ouais, mais non? On peut en parler ça fait l'autre longtemps jour. que je vais pas parler, moi tu sais, je parle pas aux gens. Ah oui, d'accord. Bah il te passe le bonjour, je l'ai au téléphone tout à l'heure. Hein. Oui. Ce bon vieux Tom. C'est tant qu'on est sur les chanteurs, et tu sembles très bien connaître les chanteurs. Quel chanteur français a débuté sa carrière dans un groupe nommé des Chaussettes Noires? Switch. Je l'avais.
Alors vu qu'on va changer, c'est quoi du coup la réponse si tu la connaissais? Moi? Oui. Johnny, Hallyday? Non, c'était Eddie Mitchell. Bravo, Mehdi, félicitations. Super, je m'en fous, c'était Ceci dit, vu la corruption, t'aurais pu marquer des points, bravo. Osef, en parlant de corruption, non pas du tout. De quel pays Oula, ouais, attention. Hein. De quel pays est originaire le jeu Genshin Impact? Corée. Raté, c'était la Chine. Tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. Ok. Et Bazar avait encore la bonne réponse, mais qu'est-ce qu'il fait dans le chat et pas dans l'émission? C'est vrai ça. Il peut pas être et dans l'émission et sur Google en fait. Ah. Et bah il tape super vite quand même. Accusation terrible. Oui. Eh bien, est-ce qu'on ferait pas une petite interlude mini marquise en attendant? Allez. Interlude. Alerte, impact imminent. Qu'est-ce que c'est? Des astéroïdes? On va tous mourir, c'est ça? Non. Pire. Quoi? Transmission des capteurs. Ouais. Eh ben, je vais peut-être aller me recoucher, moi. Les mini-marquises. Nous allons vous proposer 4 titres qui sont des antonymes ou non proches de titres de films, de jeux, de BD, d'œuvres diverses et variées. Pour plus de compréhension, nous allons mettre en place un exemple au théâtre et... Mon cher Gif, si je te dis mini-marquise abricot, qui ça pourrait-il être la bonne réponse? Bonjour, t'es qui? Non, pardon, la Super Princess Peach. Mais pour quelle raison cela serait-il donc Super Princess Peach? Eh bien, en fait, parce que Super Princess Peach, c'est la mini-marquise de mini-marquise abricot, c'est bien trouvé comme le nom de jeu d'ailleurs. Parce que Super, c'est le contraire de mini. C'est un contraire de mini. Princess est un mot proche de marquise, anglicisé, enfin voilà, marquise qui était un mot francisé, voilà. Et Peach, en fait, c'est un mot proche de abricot. Donc en fait, il faut trouver un titre qui a des mots proches ou antonymes, éventuellement francisés ou anglicisés selon les trucs. Voilà, c'est rudement bien pas facile fichu, comme jeu. Oui, non, c'est pas facile comme jeu, non, vraiment. C'est pas facile à expliquer, mais en vrai, c'est plus simple à deviner. Voilà. Mais en tout cas, j'ai été perturbé par le fait que tu m'as interpellé, je t'avoue, c'était pas prévu. Ah, parfait, je t'ai donc eu ce soir comme tu viens avec ton jingle d'Acteur Studio. Donc, votre mission, Osef et Mehdi, ce sera de trouver le plus de bonnes réponses, sachant que voilà, il y en aura 4, et que vous participez en même temps. Mais vous avez droit à autant de propositions que vous voulez, chacun votre tour. On doit balancer notre nom avant ou on balance Absolument. Le pseudo avant, c'est le plus important, et ensuite ça s'échangera jusqu'à ce que vous ayez trouvé correctement. Chaque bonne réponse vous rapportant un point. Est-ce que ceci fut assez clair? Oui. Yep. Eh ben écoutez, on va commencer tout de suite avec un jeu vidéo. Attention, travailleur célèbre, terrain de jeu. Non opposé, non proche. Travailleur célèbre, terrain de jeu. Le chat, n'hésitez pas à faire vos propositions. Mehdi. Hitman. Non. Est-ce que Osef, tu as une piste? The Chat a la bonne réponse. Waouh, non. Travailleur célèbre, terrain de jeu. Ouais. Un jeu vidéal. Super Mario Bros. Non, je pense que vous ne l'avez pas. C'était Player Unknown Battlegrounds. Ou PUBG pour les intimes. Parce que travailleur, c'est opposé d'un player, d'un joueur. Célèbre, c'est le plus de unknown, inconnu. C'est bien dit ça. Et terrain de jeu, c'est tout à fait un terrain de bataille. Un battleground. Papial 2027. Voilà. Donc ça, c'était la mini-marquise du jeu vidéo. On va essayer de faire un peu plus simple pour du cinéma. Loup blanc, l'Istanbul plus jamais. L'Istanbul. Ça c'est rigolo ça. On peut avoir un petit point culture sur ce que c'est que l'Istanbul. Qui rigole à l'Istanbul? Ça c'est rigolo ça. Oui mais qui rigole? Tout internet a beaucoup surtout en France. Répète les noms s'il te plaît. Loup blanc, l'Istanbul plus jamais. Un film. Un film.
Sorti au cinéma. Dans la dernière décennie. Sacré indice. Ça restreint beaucoup, mais en même temps, c'est pas ouf. C'est vrai. Moi, c'est le l'Istanbul. Je vois pas d'antonyme, en fait. Je sais même pas ce que Après, c'est antonyme ou non proche. Oui, mais c'est déjà si vous nous avez dit en nous disant ce que c'est l'Istanbul. Allez, je suis sympa. Attention, je suis sympa, je vais vous dire. L'Istanbul, attention. Tout le monde ne peut pas savoir. L'Istanbul, c'est un pays fictif. Alors on peut redire maintenant le sujet là. Loup blanc, l'Istanbul, plus jamais. Gorbluk. Vous ne l'avez pas du tout. Switch. Non mais c'est pas le bon jeu là. C'était Black Panther. Wakanda Forever. Staliana venait de le sortir à l'instant. Ouais, les gars. Alors, les gars. Le loup blanc, Black Panther. En fait, celui-là, on me l'a fait bêta tester en réunion. J'ai trouvé, j'étais en mode. Pour information, petit point culture, donc le Istanbul, en fait, c'est un pays fictif qui a été inventé par les internautes pour se moquer du manque de culture de nos chers amis de Outre-Atlantique. Les Américains. Apparemment, la culture, c'est aussi parmi les invités du duel. Non, en gros, ils se foutaient un peu de notre gueule. Pas tout. Bah, écoute, t'es américain? Yeah, Podopseudo. Mais je vois qu'il est bilingue, je vois. Parfait bilingue. Podopseudo précise et avec justesse, c'est surtout en géographie où ce sont des grosses fiches. Surtout en géographie quand ça concerne l'Europe. Autre chose que les États-Unis, quoi. Le message initial étant. Mais Black Panther, Osef, Black Panther. Les Américains sont trop nuls, ils connaissent même pas l'Istanbul en LOL. Voilà. Oui, on n'a pas signé pour ça. Oui. Par contre, il y a d'autres mini-marquises derrière. Notamment. Il en reste 2. Un manga. Attention. Patient Bois. Le attention n'est pas dans le deuxième mois, c'est quoi? Bois. B-O-I-S. Bois. Podopseudo a la bonne réponse. Mehdi. Ou le métal alchimiste. Bien tenté, mais. Oh, j'ai cru qu'il allait dire bien joué, c'est la bonne réponse. N'importe quoi. C'est pas bon. C'est presque à la limite d'être accepté quand même. Mais la piste est. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour franchir cette limite? La corruption, peut-être. La bonne réponse, sinon. La bonne réponse. Si, un abonnement Twitch maintenant que vous êtes affilié. Attends, si Osef a la bonne réponse. Alors écoutez, si on vous voit sur le Twitch pendant l'émission, ça va barder. Non, vous l'avez pas? Attends, on peut réfléchir ou c'est comment là pour 2022? Alors attends, Patient Bois. Oui, d'accord, mais alors tu n'as pas jusqu'à fin 2022 pour donner la réponse pour autant. C'est-à-dire qu'on aimerait bien passer Noël dans nos familles en fait. C'est le duel de ta famille. Dr Fire. Dr Fire n'est pas la bonne réponse. Sachant qu'il n'a pas dit ça existe. Ça existe. Je vérifie, je fais le checking. Ça n'existe pas, c'est pour ça que c'est pas la bonne réponse. Ah bah tu tentes des trucs qui n'existent pas. Quelle audace. Je m'inverse des. Quelle audace. Ça peut très bien être un truc qu'il connaît pas. Vas-y, je l'ai pas. Tu l'as pas non plus, personne ne l'a. Il n'y a pas de Dr Fire. C'était pas Dr Fire, c'était pas loin, c'était Dr Stone. Sans déconner. Patient Bois. C'était pas le bois, c'était la Patient, pierre. docteur, bois. Ah putain, j'aurais dû demander bois. J'étais sur le verbe boire en fait, et pas le verbe pierre. Non. Il était parti pas loin avec le feu, le bois, tout ça, mais non. Bon, le dernier, ils vont l'avoir, je pense. Ouais, ça devrait bien se passer. C'est de la littérature. Ah oui, attention. Alors là, tu sais pas qui tu parles. Là, je connais. Attention, littérature. Le grand roi. Moi, le petit prince, Mehdi. Moi. Bon, cette méthode de buzz, elle limite, on va accepter. Moi, le petit prince Mehdi, créateur de Ludaccess et de Source de Femme. C'est effectivement le petit prince, bien joué. Tu remportes un point.
C'était. Ah, je vous fais rire, ça vaut des points, ça, non, quand même. Il a paniqué, il a paniqué. Mais que je jouais un peu ma vie ou pas? C'est juste pour la première fois qu'il était sûr d'avoir la réponse, il était tellement fier, ça. Exactement. Explosion de Il y avait bonheur. mon honneur sur la table. En tout cas, tu as gagné un point dans ces mini-marquises et on va pouvoir revenir au concombre tueur. Je tiens d'ailleurs à rappeler au passage que il y a Mehdi qui a encore son Gorvluk. C'est vrai. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, les mini-marquises, alors c'était pas le jeu le plus productif du monde, mais. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Le cliffhanger approche. Alors, tout doucement. Mehdi, dans l'univers de World of Warcraft, comment s'appelle la dernière race jouable ajoutée en novembre 2022 avec l'extension Dragonflight? Les chevaliers de la mort. Les quoi? Alors, il a donné. Alors, en fait, si on m'avait dit en 2008, ça aurait été bien, mais là, c'est en 2022. En plus, c'est pas une race, c'est une classe, les chevaliers de la mort. Les chevaliers de la mort. Il a dit les chevaliers de la mort. Alors, d'accord. Alors, bon. C'est pas bon. Donne la bonne Attention, réponse. cours de Warcraftologie. Donne la bonne réponse et après, moi, je. J'ai le droit à une autre option ou Non, tu n'as pas eu de point sur cette question difficile. Juste Laurendil est en train de décéder. Vu que ça donne pas la bonne réponse, c'était la bonne réponse. Les Draktyr, voilà. Les Chevaliers de la Mort, en fait, c'est. Alors, les Chevaliers de la Mort, en fait, c'est une classe, et non pas une race, qui est sortie en 2008 avec l'extension Wrath of the Lich King en 2008. Il y a longtemps, il y a 14 ans. Longtemps, loin. Ah. Les Chevaliers de la Mort. Non, ils viennent de sortir sur Hearthstone, en tout cas, enfin, il y a quelques semaines. Ouais. Super, mais on parle de World of Warcraft, on joue. Bon, est-ce qu'on peut enchaîner du coup là? C'était l'instant Warcraftology avec Professeur Il Diff. y a plein de podcasts sur World of Warcraft, c'est pas ici. Osef, question pour toi. De quel groupe de musique Jim Morrison fut-il la voix jusqu'à son décès en 1971? Je vais me faire crucifier sur place, mais j'en ai strictement aucune idée. Je vais dire Rolling Stone. Rolling Stones, c'est une mauvaise réponse, c'était The Doors. Et Yuan Plays avait la bonne réponse. Les portes. Et tu ne gagnes pas de points donc sur cette question qui était visiblement facile. Mehdi, dans le jeu Légende Pokémon Arceus, je sais pas comment ce que j'en dise, qu'obtient-on en craftant un noix-grume et un galet? Quel objet? Alors, là, je suis spécial dédicace à un pote qui s'appelle Joe et Gorvlug. Gorvlug. Il comprendra. Gorvlug. Osef, comment, qu'est-ce que tu obtiens en craftant un noix-grume et un galet dans Légende Pokémon Arceus? Alors, Pokémon 2, j'ai joué au rouge. Et c'est tout. Ouais. Est-ce que je peux moi aussi bien, tenter puisque ça un Switch? Vu que t'en as plus, non. Déjà t'en as plus et en plus t'as le droit de Switch le Gorvluk. Mais c'est pas précisé dans les règles ça déjà d'une. Ah que t'en as plus, si on l'a dit. Y a pas marqué qu'on a parlé d'utiliser de Switch fantôme. C'est marqué nulle part. Ah Switch fantôme tueur dans la mini marquise. Je contre Switch inversé. Voilà c'est ça. Écoute non je ne sais pas un agrume et un galet. Un noix-grume. Tu remarqueras un gralet. Un noix-grume c'est quelque chose de circulaire. Oui. Oui. Et donc un gralet c'est ça? Oui. Là t'es en train de me donner la réponse mais j'ai débranché mon casque donc en fait j'entends rien. Non, il confirme que c'est un gralet, même si tu as débranché ton casque. C'est bon, j'ai rebranché mon casque, donc le gralet n'est pas une bonne réponse. Ah, dommage. Voilà. Un granola peut-être? Non, la bonne réponse c'était simplement une Pokéball. Voilà. LOL. Simplement, purement et simplement. Ah, oui. Donc, Mehdi remporte 3 points. Non, mais tu comprends, les jeux avec Pokémon rouge, il pouvait pas faire une Pokéball, putain. C'était une moyenne, effectivement. Ceci dit, il n'y avait pas de galet ni de noix-grume dans Pokémon rouge. C'est vrai. Je confirme. C'est vrai, il n'était pas là à l'époque. Il n'y avait pas de baie. Exactement. Osef, quel est le tout premier pays visité dans le jeu Super Mario Odyssey? Je ne sais pas, je passe. Aïe, c'était le pays des chapeaux. Tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. C'est moyen ça? C'est moyen ça. Mehdi, combien de mandats consécutifs un président de la République française peut-il effectuer? 2.
Et c'est bien 2 pour l'instant. Et 2 pour l'instant, ouais. Hein. Et pitié que ça ne change pas. Osef, dans le film... C'était une question facile. Pouf, ouais, voilà, donc 2 points, oui, comme le nombre de mandats. Exactement, pour l'instant. 1 point, question facile, c'était dit. Ça veut dire que si ça augmente, on changera les points. Non. Osef, dans le film... Désolé, je suis désolé, il faut retourner là-dessus. Mais on n'a pas de question à 3 points, 4 points, donc c'est-à-dire qu'il faudrait monter jusqu'à 5 mandats, alors Andy, tu te rends bien compte? Ok, les questions. 5 mandats. 25 ans. Est-ce qu'on peut continuer l'émission par pitié? Macron pendant 25 ans, pardon, oui, elle a dit. Alors, autre question. Osef, dans le film Black Adam, sorti en 2022, quel comédien incarne le personnage éponyme? The Rock. The Rock est une bonne réponse qui te rapporte 2 points puisque c'était une question facile. Et il est pas circulaire, lui, hein, vraiment pas. Non. Comme Henri Cavill. Sauf sur le crâne. C'est vrai. Mehdi, quel prix français récompense chaque année depuis 1932 les meilleurs grands reporters? Vas-y, c'est quoi ces questions? Le prix Documentalis. Le prix Tintin. Non, le ce n'était pas le prix Documentalis, c'était le prix Albert Londres. Le Golden Tintin Award. Tu sais Tintin qui a écrit 2 articles dans toute sa carrière. Prix. Et Bazar avait encore la bonne réponse. Oh, alors que c'était une question difficile. Exactement. Point sur cette question à 5 points. Exactement. Osef, attention, c'est la dernière question qu'on va te poser ce soir. Du moins qui te rapportera des points ou pas. De combien d'épisodes sont composés chaque saison de la série Sherlock? 3. 3 est une bonne réponse qui te rapporte 3 points, puisque c'était une question moyenne. Mehdi, dernière question de tout ce duel. Tout se joue peut-être sur cette question. Sérieux? Peut-être. Pas. Quel ministère est souvent désigné par la place Vendôme? Ministère Hammer. Non, je plaisante plus. C'est... Vas-y, c'est quand même la dernière question, donc bon... Ouais, mais 2022... Oui, putain, je sais pas, place la Vendôme. Défense. Le ministère de la Défense n'est pas la bonne réponse, c'était le ministère de la Justice. Tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. Gif, j'ai gagné ou pas? Où en sont les scores? J'ai gagné, c'est là où il va dire j'ai gagné. Écoute bien. À votre avis, qui a gagné? Arrêtez le flou, il va le dire. On se détend, c'est bon. Allez, il va le dire, il va le dire. Vas-y, qui pense qu'il va gagner là? Allez, Gif, vas-y, dis-le. Non, Gif, il va pas gagner, non. Vas-y, on écoute. Écoute bien, Mehdi. Non mais t'as les scores. Fermez vos gueules, merci. Bon, alors, au terme de cette... Moi. Tais-toi. C'est pas lui, c'est moi. N'hésite pas, Gif, concentre-toi. Garde ton objectif en tête, au terme de cette émission 110 du chaos de l'enfer de fin 2022, le score est de 15 à 13. Il a un 15. 15 à 13. Oh bordel, je pensais... J'espère que j'ai gagné, du coup j'ai un gros doute. Mais je sais pas, moi, si seulement il y avait un silence qui permettait de le dire. Si seulement on m'avait pas demandé de terminer ma phrase. Oui, mais parce qu'il est encore temps de l'exclure, j'avais envie de te dire. Je suis moins serein maintenant que je connais le score. C'est qui? Ah, vous aimeriez bien savoir. Ah ouais, plutôt le score. La réponse en prochaine. Imagine Osef, il a 15 points et Mehdi, il a 13 points. Genre, la dernière question, Mehdi, il aurait bien répondu, il aurait gagné, quoi. Imagine. Bah, ouais. Je sais pas. Ouais, bon, en attendant, il l'a pas fait. Donc, allez, c'est qui? Allez. Le score est de 13 à 15. Tu l'as déjà dit, vas-y. Non, tout à l'heure, il a dit 15 à 13. Voilà. Alors. Allez, pour Osef. Allez, mon gars. Mehdi, qu'est-ce que je t'avais prévenu hein, Osef remporte le duel. Bien sûr, c'était écrit. Bon, c'est normal. Bien, franchement. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas compris comment on est passé. T'es passé à 16 points au début. Je réécouterai l'émission très attentivement. Il a dit. Sachez je pensais pas que c'était aussi serré, sincèrement. On a rigolé très très fort quand le score était de 15 à 13 et que sur sa dernière question, Mehdi s'est dit je vais répondre une connerie. Non, c'est Osef qui a répondu à sa place.
Oh là là. C'est Osef qui a répondu à la connerie à sa place. Aïe aïe aïe. C'est ça. Faut les côtoyer plus souvent, après on reconnaît beaucoup mieux. Voilà. Bah oui, forcément. Aussi, s'ils arrêtent pas de dire c'est qui, c'est moi, moi c'est qui. C'est moi j'ai gagné, c'est moi la victoire, c'est moi. Pitié, c'est Ouais, moi. c'est vrai que voilà, bon bref. Osef, c'est effectivement toi qui gagnes ce soir une revanche donc sur ta précédente participation. Yep. Où tu avais vachement moins gagné. Ah bah putain, carrément même. Qu'est-ce que ça fait de gagner la victoire de le duel? Bah en fait, j'avais quand même prévenu Mehdi que j'allais l'éclater. 15-13, ça va, ça reste. On va rester bons amis. 2 points, je t'ai mis 2 points, franchement, fais pas le cake. Ouais, à la limite, 2 points ou 1000 points, on s'en fout, j'ai gagné. Voilà. Sachant qu'à un quart d'heure, il y avait 3-2. Je suis ravi que. Ça s'est joué à une sphère quand même. Hein. Ah bon, mais bon. J'avoue, vous me l'avez pas donné ce point-là, c'est moche. Non, c'est ça. À une sphère, ça faisait une mort subite, j'avais pas envie de ça, merci, c'est bon. La fameuse sphère circulaire. Bon, quoi qu'il en soit, je remercie quand même Mehdi et vous, toute l'équipe, pour nous avoir invités. C'était fort sympathique. Ouais, très sympathique. En espérant pas trop avoir flou de le truc. On a ouvert les participations, vous avez répondu, on a envie, vous avez été tiré au sort, voilà tout, c'est comme ça. Toujours est-il que on te réentendra très certainement pour la finale, bien entendu, comme tous les gagnants de le duel. Et puis voilà, on espère que tu t'es bien amusé malgré tout. Ouais, carrément. Bon, en plus, j'ai gagné, donc c'est vrai que pour moi, c'est facile de le dire. Ça réhausse, hein, ça réhausse. Ouais. Mehdi, tu passes la pire émission du monde, c'est bon, pouf, à la fin du gagne. Ouais, non, meilleure émission du monde, j'ai adoré. Vous êtes tous incroyables. Bon, Mehdi, à 2 points près. Ouais, j'avoue, mais à la limite, vous auriez dû me le dire parce que ça m'aurait activé le mode ultra. Mais en vrai, pour une première participation, ça va. Franchement, ça va. Franchement, le duel, c'est un jeu auquel moi je voudrais pas participer en tant que candidat. Alors 13 points pour le premier truc et ça va. Ouais. N'écoutez pas le duel spécial Troll 7. J'y venais pas du tout dedans. Alors, ceci dit, Mehdi, les questions là de toi à moi, elles étaient comme un peu chaudes, non? Un peu tendu, ouais, des mais fois. ce que j'avais écouté, ça m'avait paru pire en fait. Là, ça. Ah ouais? Ouais, je trouve, je sais pas si vous avez baissé le niveau parce que vous saviez que vous aviez affaire à des professionnels. On s'adapte aux candidats. Non, mais les franchement, j'ai écouté l'émission après. Les émissions que j'ai écoutées, franchement, c'était nul à chier. Là, c'était juste un peu moins nul, franchement. Bien, je sais pas ce que vous avez fait. Non, les pentes savonneuses, elles sont chiadées, hein, sans déconner, putain. Ouais, chercher un peu. C'est le but, hein. C'est le nom du jeu, c'est qu'il faut. Voilà. Oui, mais j'ai envie de dire qu'elles sont pas chiadées pareil pour les candidats. Tu vois. La mienne était vraiment chiadée. Ça dépend les gens. Eh ben, t'avais qu'à répondre moins 50 pour le code postal de Ville Perdue, c'est bon, t'aurais eu le truc. J'aurais gagné quand même. En tout cas, Mehdi, on espère que tu t'es amusé malgré tout. Ouais, carrément. Ah non, j'ai kiffé, moi. T'as perdu. Et que tu reviendras dans Quel enfoiré. Regarde bien sous ta couette en te couchant ce soir. Il y aura peut-être des petits ça. En tout cas, tous les deux, on vous retrouve donc dans le podcast Derrière le rôle. Et Mehdi, donc on rappelle tes projets autour de l'accessibilité pour les malvoyants et les non-voyants. Ludaccess et Source Fable, qui sont donc disponibles sur Internet. Faites des recherches. Normalement, ça devrait être bien référencé. Et allez faire un tour, c'est vraiment pas mal. Ludaccess et Source Fable, vraiment, même si vous n'êtes pas malvoyant, non-voyant, hein, faut y aller ne serait-ce que pour faire. Ah bah oui, mais de toute façon, c'est pour le grand public. Voilà. Ça s'adresse au grand public à la base. C'est accessible pour tout le monde. Voilà, mais c'est sa particularité. Voilà. Absolument. Merci donc à vous deux d'avoir répondu à l'appel de la candidature. Merci également à toutes les personnes qui étaient là ce soir déjà, à commencer par Laurendil qui va décéder d'ici 37 minutes. Avec un peu de chance, je serais pas mort. Contrairement à ce que dit dans le chat, je pense pas avoir toussé 1000 fois ou alors recompté. Alors, j'avoue, j'ai pas compté Laurendil, mais je pense que le nombre de tours ressentis. Le nombre de tours ressentis, franchement, là t'as 5000. Donc, Laurendil, je te donne mon MP, mon adresse pour avoir la boîte de Belin. Crois-moi, si on part de ce principe-là, je devrais m'offrir moi-même beaucoup de paquets de Belin. Écoutez, un jour, quelqu'un écoutera cette émission et fera un montage avec un compteur de tout, et on verra ce qu'il en sera réellement pour le moment. Tu n'as qu'à pas promettre. La fière. T'as qu'à pas promettre ce que tu ne peux pas
offrir. Oui. Merci également à Aurine qui a assuré la diffusion de l'émission ce soir. Normalement, tout s'est bien passé pour notre public qui confirme sur un channel en furie. Merci beaucoup, Aurine. Ah bah, y a pas de quoi, hein, c'est comme d'habitude. Voilà. Hein. Évidemment. Il parle pas beaucoup, Aurine, pour les émissions, je me rends compte. Bah non. Oui, parce qu'il se contente de diffuser, de gérer, je sais pas, gérer plein de choses. C'est comme si. Non, mais je me sens mal à côté. C'est terrible. Ouais, non, j'ai l'impression qu'à côté, je suis une vraie pipelette, c'est horrible. C'est terrible. Merci Gif de ne pas avoir trop parlé ce soir. C'était incroyable. On t'a pas beaucoup autant entendu. Par contre, tu étais avec toute ta famille autour. C'était un peu gênant pour leur dire voilà. Hein, quelle famille? De quoi? Les gens qui parlaient dans ton micro mais qui étaient pas avec ta voix. Je préfère ça 1000 fois à la tout, mec. D'accord, ok, oui, parce que je comprenais pas qu'il. Attends, le mec il me parle de mes samples, etc. Et je me dis quoi? Mais il y a personne chez moi, il y a pas de voisins, il y a pas d'ambulance, c'est bon, tout se passe bien. Bonjour, je suis Gif, niqueur d'ambiance et niqueur de magie du truc. Pays de Galles indépendant! Oui. Voilà, ton cousin débile par exemple, faut l'oublier. Merci également à toutes les personnes qui ne sont pas là mais qui ont quand même participé à la préparation de cette émission. Merci donc à Johnny, à Ran, à Gnurok, à Tonton, à GLC pour assurer la com et à Nai donc toujours pour tout cet aspect visuel incroyable, ce site fantastique qui est leduel.com. Et maintenant, vu qu'il est au fond de sa grève, je vais donc le faire à sa place. C'est l'instant du point pognon. Le saviez-vous, le duel a besoin d'argent pour fonctionner. Et vous pouvez nous donner de l'argent pour fonctionner. Donc n'hésitez pas à aller sur leduel.com dans la catégorie nous soutenir afin de donner de l'argent pour que nous fonctionnions. N'hésitez pas aussi à en donner sur Twitch maintenant que nous avons la statue affiliée. Et remercions toutes les personnes qui ont donné de l'argent pour que le duel de ce soir puisse exister, à savoir... Drainel, Capouena, Cricor, JPPJ, Bazar, Salant, GNC, JLC, Gris Auteur, Lato, Valentin, Johan, Krug, The Chaval, CN, Bib et Mr. Fox. Merci. Goddamn fucking money. C'est grâce à votre goddamn fucking money que le duel peut continuer à exister. Merci beaucoup, beaucoup à tous de votre soutien depuis tout ce temps. Maintenant qu'on est sorti du point pognon, nous allons prendre, quelques congés comme tout le monde, les congés de fin d'année, donc le duel reviendra très certainement fin janvier. On essaie de préparer des choses, donc je ne préfère pas trop m'avancer. J'aimerais rajouter un petit truc niveau point pognon. Sachez que sur Twitch, si jamais vous payez un Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne en dépensant votre Prime. Et ça ne vous fait rien dépenser, par contre nous ça nous fait gagner de l'argent, voilà. Exactement, si vous avez un Amazon, si vous avez un Prime en trop qui traîne, que vous vu qu'il y en a peut-être qui ont pris Prime pour les cadeaux de Noël à la bourre, ça me concerne pas, mais si vous avez un Twitch Prime en trop, n'hésitez pas, on prend, voilà. Attention donc, moi, s'il faut payer, je paye, y a pas de problème. Eh, écoute, on attend que ça, membre de la famille de Gif. Donc, une prochaine émission de Le Duel, fin janvier. On attend encore des détails d'organisation, donc on ne dira rien pour le moment. Sachez que toutes les infos arriveront sur nos réseaux sociaux, donc le duel, le _duel sur Twitter ou sur le site leduel.com, bêtement. Et cette émission sera bien sûr très vite disponible en replay sur notre chaîne YouTube, youtube.com @leduel tout attaché. Tout est là normalement. J'ai donné toutes les infos, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2023. Et puis, bonne soirée à tous. Salut! Bonne soirée. Salut à tous. Bye. Salut. Bye bye.